Bienvenue à Warriors Talk. Je vous dis souvent les bonjours et bienvenue à Warriors Talk. Ça devient redondant pour certains, mais je vais vous dire une affaire. Chaque moment est unique. Aujourd'hui, on a 2 membres d'un groupe qui est de plus en plus connu. Ce sont des vétérans et militaires, et dans la game, et dans la communauté. Et en plus de ça, ce sont des gens qui ont vraiment un cœur sur la main. Toujours prêts à accueillir, toujours prêts à supporter, toujours prêts à nous faire partie de la famille. C'est ça la partie que j'aime vraiment. De qui je parle? Si je fais comme ça, est-ce que ça donne un indice? De qui je parle? Imperial Riders, what's up? Jimmy, Quest et bien sûr, 5-0, Jerry, excellent. What's up? On va donner le pound. What's up? Oui. Merci de l'invitation, by the way. On n'avait pas le choix. Ça fait longtemps qu'on y pense, mais le jour est enfin arrivé. 2026, les amis. 2026, ça va brasser. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. Thanks. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Hey, en passant, Ouais. bonne année à toi, à toute ton équipe. Merci VSL, beaucoup. je sais qu'on le voit pas, mais VSL fait partie de là aussi. Yes, Oui. indeed. Toute la gang qui vous suit aussi, les Oui. téléspectateurs, tout ça, Mhm, les auditeurs, c'est-à-dire. Je vous souhaite à tous, dans le fond, tout ce que vous désirez, mais encore plus. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Surtout venant des gens qui sont humbles. Je trouve que ça a plus d'importance. Quand c'est des gens qui sont fake, parce qu'on a dénoncé ça aussi. T'as dénoncé. Ouais. Je veux avoir des noms. Ah, vous savez, on a déjà donné des noms avant, ça a été loin. Puis il y a d'autres noms qu'on va donner en 2026. On va nettoyer. Pour l'instant, En c'est 2026. toujours arrivé avec du positif. C'est toujours ça la première Yeah, étape. C'est bon. Le reste, on va régler ça après. C'est juste pour avoir des Ouais. hits, avoir les noms. C'est juste pour avoir plus de hits. Ah, je vous dis, les gars, on n'a jamais eu peur de le faire, puis on n'est pas intimidé pour 2 sous, là, tu sais. Ouais. Quand on regarde ces 2 jeunes hommes-là, on voit qu'il y a de l'expérience dans la barbe. On le voit. Il y a du vécu. Quelques kilomètres. Quelques kilomètres plus taxes. Ce qu'on va faire, on va commencer par le début. OK? On va aller simple. Si je vous demande quelles sont vos origines, où êtes-vous né, dans quel pays, quel quartier? On va commencer avec monsieur Jimmy Quest. Good. So, Jimmy Quest, né à Montréal, Mhm. Santa Cabrini. Oh, So, de STL. Saint-Léonard. Par contre, mes parents, super jeunes, on a déménagé à Montréal-Nord. OK. So, 1979, 1980. Mhm. So, j'étais chanceux. Mon père était un peu hustler. OK. So, bon, il a trafiqué quelques documents. Il a réussi à avoir une maison à Montréal-Nord. Mhm. Faire semblant qu'il y avait tel genre de salaire. Il a réussi à avoir la maison. So, depuis ce temps-là, 1980, un petit gars de Montréal-Nord. Dans le bon quartier, le bon côté de Montréal-Nord, je te dirais, là. Ce serait où environ? Amiens, Spineuf, OK. centre d'achat forêt. Ouais. Forêt, le monde va plus situer. Mhm. Et puis, toujours été là. Mes parents savaient que si par contre j'allais à l'école à Montréal-Nord, ça aurait pas super bien viré. Alors, ils ont décidé que j'aille au collège français, OK. à l'école privée, pour aller faire mes lettres et puis pas me mettre vraiment dans les problèmes. So, c'est de là que je viens. OK. Puis maintenant, monsieur 5 to the O. My man. Regarde, dans le fond, moi, c'est pas vraiment compliqué, mais il y a quand même une petite historique. Grandi dans l'est de Montréal. Par contre, je suis né de parents haïtiens. Je suis né à New York, à Brooklyn. OK. Donc, je peux dire que je suis resté quelques semaines. Seulement. Un mois ou 2, je sais pas. Peut-être quelques heures, en fait. Aussi, je sais pas. Mais j'ai vécu tout le temps ma jeunesse, mon éducation au Canada. Donc, moi, je suis dans l'est de Montréal, Anjou, Saint-Léonard, de retour encore à Anjou, quelques petites miettes que je me rappelle quand j'étais jeune à Saint-Michel, quand les parents se sont séparés, mais quand on parle de petit hood d'Anjou, on était là-dedans. Quand on parle de petit hood de Saint-Léonard, petit Brooklyn, c'est ça qui n'existe plus maintenant.
Ouais, là, c'est gentrifié, là. En tout cas, ça change. Ouais. Fait que, non, c'est pas mal ça. Puis, je peux pas dire que j'ai une enfance qui était malheureuse, mais c'était très ordinaire. Parents très travaillants. Hustler un peu sur les bords du côté de la mère. Mon père, c'est plus le côté plus académique, on pourrait dire, professoral. Est-ce que les deux parents sont restés ensemble toujours ou il y a une séparation? Non. Je les ai pas vraiment connus ensemble, mais de temps en temps, il y avait des retours back and forth que tu peux pas vraiment, en tant qu'enfant, comprendre qu'est-ce qui se passe, mais on les voit régulièrement. Donc, on n'a pas vraiment de manque à ce niveau-là. Par contre, quand je dis oncle, c'est que je suis l'aîné d'une lignée de 4 garçons. Donc, j'ai 3 autres frères qui sont en bas âge? Non, ils sont plus vieux que moi. On est à peu près 1 an et demi de différence. Donc, moi, je suis né en 1970. Le prochain, après ça, il est tombé. Richard, c'est du 78. Non, qu'est-ce que je raconte là? 72. Après ça, c'est du 74. Après ça, c'est du 76. Puis après ça, 78 dans ces années-là. Là, c'est 2 ans. C'est un bon back-to-back pour les parents. Là. Ça se fait bien quand les parents, pour de vrai, là, quand ils sont rapprochés, c'est moins dur. Ouais. Puis c'est tout du même père, même mère. Donc, c'est correct. L'éducation, c'est quand même assez bien fait à ce niveau-là. Moi, je suis parti du côté, quand j'étais plus vieux, je me suis marié quand même assez jeune. J'ai commencé dans la sécurité. C'est un petit peu mon background, la sécurité publique. J'ai été policier. J'ai fait ma carrière là-dedans. Puis j'ai une très belle carrière aussi. Mais en tant qu'homme, petit parallèle, c'est sûr et certain, c'est un monde pas mal de blanc, la police. Je me suis retrouvé aussi sous l'époque d'Obama, à me retrouver en tant que mes bonnes racines black. À cette époque-là aussi, j'ai eu de l'aide aussi quand j'étais membre Hilarious Riders aussi, les gars des Spooks qui sont très activistes. Ouais, on va arriver à ça, là, fait que je vais pas trop avancer. Mais une chose que j'aimerais savoir, c'est, Jimmy, toi aussi, tes parents étaient ensemble pendant... Mes parents ont toujours été ensemble. OK, il n'y a pas eu de back-to-back, là, ça a été continu. Non, tout le temps été ensemble. Depuis que je suis né, très bonne éducation. Les 2 parents étaient là. La mère qui était à la maison. Le père qui amenait un petit peu plus de bacon, je te dirais. OK. Et puis... Le provider, on va dire. Ouais, le provider qui a une bonne famille qui... c'est la bonne famille que la mère élève les enfants. Le père, c'est lui qui a le plan pour aller un petit peu plus loin. OK. Puis les frères et sœurs? Une sœur et une demi-sœur. OK. Tout simplement. Quand même assez simple. Yes. Est-ce que tu trouves que le fait que tu étais le seul homme, c'était un challenge ou un blessing? Wow! Très bonne question. Je vais te dire, finalement, c'est que quand j'étais jeune, je crois que c'était un blessing. Parce que quand t'es jeune, t'es chouchouté par j'ai que des filles dans mon entourage. Mes cousines et tout. J'ai pas de cousins, de vrais cousins. Alors, que des filles. Alors, c'est un blessing. OK. Par contre, plus vieux, mon père est mort il y a quoi? Il y a 1 an. C'est comme un léger curse parce que j'ai beaucoup plus de poids au niveau de tout ce qu'il y a à gérer. Puis t'as la pression, je te dirais, de gérer l'admin et tout, là. So là, tu le sens beaucoup plus. OK. So, it's a gift and a curse. OK. Est-ce que tu penses que quand ton père était vivant, tu commençais déjà à prendre tes responsabilités en tant que frère ou c'était vraiment genre, on est tous égaux puis le père, il était vraiment en train de tout gérer au complet, là? Non, mon père très jeune, il m'a inculqué les valeurs. Alors, tu vois, je t'ai dit, 1980, on a eu notre duplex et tout. Qu'est-ce que je peux dire, c'est que, ayant été jeune, mon père m'a inculqué que la maison, c'est ta maison. So, tu vas le gérer comme si c'était ta maison. Payer des billes très jeunes, des responsabilités, passer le gazon, même réparer des bols de toilette, super nice, manuel. Manuel, c'est beaucoup enseigné par ton père. Côté mère, un peu la cuisine. Très jeune, et il t'implique dans la dynamique de famille. Aussi, je sais pas si tu as passé par ça aussi, c'est que ils sont obligés de te responsabiliser super jeune à cause que eux autres, faut qu'ils aillent qu'à travailler. Tu sais, dans le temps, il n'y avait pas de garde
Service de garde. gardiennage, service de garde. Ouais. Alors, 4 heures, tu reviens chez vous, tu mets tes 2 toasts, tu commences à manger, puis t'attends tes parents, faut que tu fasses tes devoirs, puis regarde ton passe-partout parce que peut-être à 6 heures, 7 heures, tu pourras plus regarder la télé. Ça, c'est les nouvelles après. Le bon vieux temps. Hein. Mm-hmm. Puis toi, Faivo, de ton bord, si tu nous racontais un petit peu de quoi avait l'air ton adolescence, parce que tu as parlé de la police et tout, ça c'est un peu après, mais juste un petit peu avant. À l'adolescence, ça sorti, on n'était plus en joue à ce moment-là, ça commençait à Saint-Léonard. Donc, dans les années 80, on parle de Saint-Exupéry, Saint-Ex. OK? What's up? Shout out. Shout out to these guys, man. J'ai appris beaucoup avec... Attends, mais les années 80, c'était chaud, là, Saint-Ex. C'était chaud, là. Les OG, ils savaient pas qu'ils étaient OG, mais ils étaient OG par force. C'est ça. Ça a créé des petits qu'on a aujourd'hui. Mais quand on parle de Bélanger Kid, c'est ça, j'allais dire. C'est là que ça a commencé, là. Ça commençait là. C'était pas quelque chose qui a existé. Je l'ai vu grandir à travers Michael Jackson, puis Prince, puis en même temps. ces genres de choses-là. Il y avait pas juste des choses négatives à cette époque-là. Ouais. Mais par contre, quand tu es dans le Brooklyn, Saint-Ex, pour répondre à ta question, grandir avec ma mère qui était monoparentale, on pourrait dire, avec des visites du père qui comptaient pas vraiment, c'est pas vraiment évident pour un jeune garçon. Ouais, là, t'étais milieu adolescence ou début adolescence ou toute l'adolescence tu l'as faite? On parle de 13 ans. À partir de 13 ans. 13 ans. Maintenant, avec la psychologie que t'avais dans ce temps-là, t'arrivais à l'école puis tu sentais qu'il y avait un manque à la maison. Est-ce que tu sentais que tu commençais à le représenter dans ta manière d'agir à l'école dans ce temps-là? Si tu fais un recul puis tu regardes là, ou tu pensais que tu le cachais tout, tu cachais tout ce que t'avais en dedans? Je peux dire que j'avais pas vraiment besoin de cacher parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient comme moi. Donc, je me retrouvais avec des... Exactement. C'était juste le nom qui changeait, mais j'avais beaucoup de petits Jerry comme moi. Donc, puis on a tous presque fini pareil dans l'armée ou dans des places très autoritaires parce que ça prenait des structures très carrées. OK. Puis maintenant, ma question serait, l'armée, tu l'as commencé vers quel âge environ? 17-18 ans. 17-18 ans? Yes. Puis toi, quand est-ce que tu as vu que le côté policier, c'est quelque chose qui t'intéressait? C'était-tu à l'adolescence ou c'était après? Après, j'ai commencé dans une agence de sécurité qui est assez populaire. OK. Et puis, de là, j'ai vu que j'avais des atouts pour aller plus loin. OK. Puis, je me suis dit, pourquoi pas la police? OK. Mais ça a commencé, je pourrais dire, là, fin 90. OK, fin 90, ça, c'est un peu plus tard. Maintenant, une question pour vous deux en même temps, OK? Le fait d'aller dans ces coins-là qui sont un peu plus autoritaires, plus vers la justice, plus vers l'État, est-ce que c'est parce que vous aviez besoin d'un cadre ou c'est juste la vie qui vous a mené vers là? De mon côté à moi, c'est ni un ni l'autre, c'est ma personne, je suis comme ça. À la base? À la base. OK. Quand j'étais jeune, que je jouais au camion, ça me prenait l'uniforme qui va avec. Si je vais jouer au parc, ça me prend des gants, ça me prend des bottes. Quand même qu'il fait plus 20 qu'on est en canicule. Si je joue au camion, ça me prend un petit uniforme qui va avec. Okay. Je dois le représenter. Que je sois vidangeur cette journée-là ou que je sois le moniteur du parc. Ça me prend quelque chose qui dit que c'est moi qui est en charge. Quand tu me regardes, tu dois comprendre que je suis telle ou telle personne. Okay. Donc, l'uniforme a toujours été, pour moi, quelque chose d'important, significatif. Okay. Est-ce que c'est un déguisement pour me sortir de ma réalité que quand j'en avais un petit peu moins? I don't know. Quand t'es jeune, tu le sais juste pas. Mais pour répondre à ta question, puis pas aller trop loin avec ça, c'est chez moi, ça. OK. Comme ça. Et pour toi, Jimmy? Pour moi, non, ça a été être militaire, ça a été une erreur de parcours. C'était à l'école, c'est des amis, j'étais au collégial. Et puis, tu sais, il y a des breaks universels. J'ai des amis qui sont venus à l'école, je pense qu'ils étaient de Maisonneuve, on a parlé, on a donné des blagues, puis ils ont dit que il y a des recruteurs qui sont passés à leur cégep. Puis j'ai dit, ah ouais, tu sais, on a posé des questions, on a parlé, puis j'ai dit, l'armée, ça a l'air d'être facile, c'est comme aller à l'école, t'es payé à être entraîné, et puis tu fais du sport, puis on t'apprend à jouer à la guerre, on va dire. So, j'ai dit, tu sais quoi, je vais y aller. Puis c'est une bonne paix parce qu'ils disaient que
Dans le temps, j'étais réserviste. So, j'y allais l'été. Ça te donne de l'argent pour l'été. So, t'as pas besoin de penser on va dire, quand tu finis Ah. ton cégep de mai à septembre, t'as pas besoin de penser à aller trouver une job. Alors, c'est quelque chose d'emblée qui est bien arrivé dans ma vie. J'ai été au centre de recrutement et puis commencé à prendre les informations. Je connaissais rien. Je suis rentré dans le plus dur des métiers, qui est l'infanterie. Eux autres étaient contents. Eux autres, quand ils ont su que infanterie, thank you, tu remplis le pourcentage, eux autres sont contents. So, j'ai décidé de rentrer là-dedans, sachant même pas c'était quoi. Et puis, ça m'a pris, pour être honnête avec toi, je devais avoir un certain côté, on dit découvrir vos forces dans les forces armées canadiennes, mais c'est Ouais. vrai. Tu vas découvrir tes forces. Moi, je les ai découvertes parce que tu fais des activités. Il y a beaucoup d'entrepreneurship et de leadership que tu apprends, la logistique et ainsi de suite. Tu vas découvrir c'est quoi tes forces, sans même le savoir. En fond, c'est comme si c'était un cours de choix de carrière pratique sans le savoir. Exact. J'aime ça. Ben là, t'apprends à découvrir tes aptitudes. C'est très bien dit. Très bien dit. Puis, l'autre chose que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez annoncé ça à vos parents? Comme lui, il voulait devenir policier, l'autre voulait rentrer dans les militaires. Comment vous l'avez annoncé? Parce que je sais que les parents, surtout haïtiens, ils disaient, hey, qu'est-ce que tu vas faire? Wow! Tu sais, ils ont le côté un petit peu genre mère poule, ou ils étaient plus genre, you know what? Ça va t'aider, vas-y. De mon côté, à moi, j'étais pas à ma première déception avec mes parents. Oi. Dès que tu sors avec des filles blanches, c'était comme déjà, OK, OK. what else? OK. Fait que le trip de ingénieur, docteur ou avocat, c'était déjà éteint. Mais t'étais docteur avec les filles blanches. Oui, ça c'est chirurgien. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Est-ce que je peux ajouter quelque chose là-dessus? Non, on va pas là. OK. Non, on pourrait aller là. Moi, ça me dérange pas si tu vas aller là. Je ne me dérange pas. Hey, we're warriors. We're just talking. Bien dit, c'est bien dit. Regarde, regarde, c'est sûr que en étant jeune, les parents ont aimé ça que j'aie une direction que eux ils ont peut-être pas eu. No disrespect to them, au contraire, shout out aux parents, ils ont fait le maximum qu'ils ont eu. C'est ça. Avec les outils qu'il y avait dans ces années-là. C'est ça. Donc, ce sont des jeunes parents qui ont eu des enfants qui ont grandi avec eux. Dans le fond, on aurait pu être leur ami, âge pour âge. Ma mère m'a eu à 18 ans. Donc, si elle voulait avoir un petit médecin, je comprends. Tu veux avoir le meilleur, puis ça te fait paraître bien en tant que parent, tu as fait l'éducation. I got it. Mais au final, c'est pas ça que ça a donné. OK? Le petit gars, son premier, il sort avec des petites filles blanches. Il aime pas trop aller à l'église. Puis, il va aller dans la police, celui-là. Fait que, tu sais, moi puis Ben Laden, on était pareil, là, dans la maison. Tu lui as annoncé ou tu l'as juste fait puis elle a découvert? Regarde, quand t'arrives avec mes frères, qu'eux, ils ont peut-être des blondes black. OK. Puis que ma mère les voit. Ben, comment ça se fait qu'on voit jamais celle de Jerry? Ça pose des questions. C'est Jerry, il est avec Chantal, il était avec Isabelle. J'ai pas besoin de l'emmener à la maison. Je connais déjà la figure de ma mère quand elle va la voir. C'est chirurgien. Comprendre? Fait que quand que je vais dire l'histoire de police, qui est arrivée beaucoup plus tard dans ma vie, j'avais déjà des enfants, j'avais déjà été marié, c'est sûr qu'il y a des questions qui vont se dire. Pourquoi ces gens de direction-là que tu prends? Déjà que tu es agent de sécurité dans les années 90, juste mettre l'uniforme avec la chemise bleu pâle et le pantalon bleu foncé, t'es en mode baby, là. Fake baby. Ben, les couleurs étaient proches, là. Très, très proches, avec la badge des deux côtés. Moi, j'ai toujours eu ma Sam Brown. Sam Brown, c'est la ceinture de police, qui est très, très présente. Puis, tu sais, mes souliers sont toujours bien cirés. Bien cirés. Très, très, très fier. Donc, pour un parent, dire, Jerry, petit police, oui. C'était pas ça que je pense qu'elle avait planifié pour moi. Ouais, elle était pas aussi fière que si t'aurais été, qu'est-ce qu'elle avait en tête. Sauf que je peux te dire qu'à la fin, elle était très fière d'avoir ma badge dans ses poches, de montrer à tout le monde. Ben, c'est ça l'affaire avec les parents. Avec le temps. Il va jamais le dire. Ouais. Ça finit toujours par évoluer. Mais à un moment donné, as a warrior, tu brises des murs. C'est ça. Les chemins qui sont trop faciles,
c'est pas moi, ça. Et on va jamais me voir là-dedans. C'est pour premièrement qu'on est assis ici. Les podcasts, j'en ai refusé à gauche puis à droite parce que ça vient pas me chercher. Decolonize, I'm here, guys. Yes, we love this. We love this. On va pas juste parler de hip-hop, right? Non. On peut parler de science. On peut parler de Trump. On peut parler de n'importe quoi. On peut parler du Venezuela, si vous voulez. Yeah, let's go. Ben, j'aime ce que vous faites, mais au final, juste pour faire un topo sur la situation, la direction que j'ai prise, c'était pas une direction qui a été calculée par moi. C'est mon chemin de vie. Et je m'attendais à ce que mes parents respectent mon chemin de vie. Donc, mais qui m'encouragent là-dedans, en lieu de bâton aussi. Ça fait que j'ai pas eu ni un ni l'autre, mais j'ai su faire, as a warrior, que si je m'en vais là, je m'en vais là. Ça se peut que je fais des mauvais choix. Ça se peut que j'en fais des bons. Mais à partir de là, c'est qu'est-ce que tu fais en tant que warrior? Tu te lèves, puis tu vas où est-ce que c'est bon pour toi. Puis peut-être que ton chemin ne sera pas facile, mais au final, je sais que je vais y arriver. Ta recette, tu vas la trouver dans la vie. Mais moi, il y a quelque chose qui me tracasse dans toute cette histoire-là. C'est comme, je sais que tu étais à Saint-Ex, c'était un temps qui était chaud. Puis dans ce temps-là, je pense pas que les Blacks étaient vraiment en amitié, en train de dandiner main dans la main avec les Five-O. Non. Quand tu as décidé de devenir policier, tous ces gars-là avec qui tu étais avant, est-ce qu'ils t'ont regardé croche ou ils ont dit respect parce que tu vas changer la game? En fait, c'est une excellente question, mais c'était un peu en deux phases. Lorsque j'étais rendu dans ma vie, je venais de divorcer. OK? J'habitais avec un ami qui, lui, s'en allait directement de l'autre côté de la clôture. Et moi, je m'en allais. OK? Quand je te dis directement, là. OK. T'sais, tu vas être mon chum toute la vie. Par contre, arrange-toi pas que ta business corresponde avec la mienne parce que moi, je suis pas payé pour perdre. Tu comprends? Fait que, malgré que t'es mon, tu sais, c'est pas évident comme l'eau qui se présentait devant toi. Ben, tu sais, au final, t'es un humain. La généralité de tout ça, c'est que tu fais ça pour faire du cash, un peu pour ta vie. Le 8 heures que je donne à mon employeur, c'est son 8 heures à lui. Je le maximise, mais dans une journée, on en a 24. Le reste, il est tout à moi. Donc, je peux pas baser tout ce que j'ai fait par rapport à un 8 heures que je donne à un employeur, mais dans ce temps-là, le temps de Saint-Ex, les jeunes, tout ce qui était en bleu, on voulait rien savoir de ça. Mais moi, consciemment, j'ai décidé que j'y allais quand même parce que je peux pas me mentir à moi-même. J'aimais ça. Par contre, j'avais des limites. OK. Je vais faire ma technique policière. Je vais faire ma demande, en fait. J'ai été accepté jusqu'à Ottawa. OK. J'ai été fait mes cours à Ottawa. J'ai fait mes cours, un peu comme Jimmy, recrutement. OK. Moi, je m'étais dit, je vais travailler. Mais s'ils me disent, Jerry, on veut rien savoir de toi, parfait, je vais essayer une deuxième fois. Jerry, on veut rien savoir. Je vais essayer une troisième fois, mais je te confirme qu'après la troisième fois, I'm out. Mais moi, si je suis out pour de vrai. OK. Donc, mon ami qui m'avait dit, Jerry, t'es sûr que tu vas aller dans cette affaire-là puis que lui est de l'autre côté de la clôture? Peut-être que j'aurais été son allié aussi. Je sais pas où est-ce que j'aurais été. Sûrement pas là. Peut-être en arrière de quelques barreaux. Mais là, ça aurait pas été vraiment Jerry. Ça aurait été peut-être l'influence du moment que j'avais ces gens-là alentour de moi. Mais au final, tout ce que j'ai fait professionnellement, c'est qu'est-ce que Jerry voulait vraiment faire. T'as été vrai avec toi-même. Exactement. OK. Puis pour toi, justement, toi, ce que tu as fait, c'est que tu es allé dans le côté militaire. Yes. Est-ce que ça l'a encouragé les gens à suivre tes pas, à dire « Oh oui, je vais faire quelque chose dans cette direction-là » Je parle les amis proches que tu avais quand tu étais plus ado. Ou est-ce qu'ils étaient réticents, genre « Ah, on l'a perdu ce gars-là, il est rendu dans l'armée, bye ». Non, ça n'a pas vraiment été comme ça. C'est que l'armée en tant que telle, le côté militaire, c'est très mystique. Le monde vont te dire, je te donne un exemple, si tu pars quelque part, ils vont dire, OK, tu t'en vas, selon le géopolitique, tu t'en vas, c'était quoi, au Liban. Tu les regardes comme, au Liban? Connais-tu ta géographie? Comme, non, je m'en vais en Bosnie. La Bosnie est finie. Là, tu dis, OK, je m'en vais en Afghanistan. Mais le monde, ils vont sortir la Bosnie parce qu'ils sont un peu en retard. Mais le monde, qu'est-ce que le côté militaire, c'est un côté un peu mystique. Alors, mes amis étaient beaucoup plus impressionnés du fait que tu t'en vas militaire.
en même temps, ils étaient proud parce qu'ils sont comme, wow, tu vas dans un côté rigide. Et puis, c'est tout ce qu'on a vu. C'est soit les films de guerre, tu t'en vas. Mais c'est ça, la représentation est quand même assez minime, mais ils ont des idées assez stéréotypes. C'est vrai. Très stéréotypé. Et puis, il faut que tu expliques beaucoup. À force d'expliquer, t'en expliques un peu moins. Tu essaies vraiment de rester à la surface parce que tu peux pas trop aller underground. Puis, tu as toujours la question typique, as-tu tué quelqu'un? Puis là, faut que tu ailles un peu démystifier le tout. Ouais. Alors, dans la question, tu réponds pas nécessairement à la question. Mais tout ça pour dire que non, mes amis m'ont encouragé. Ça a toujours bien été. Contrairement peut-être de Jerry, moi, ma mère était pas d'accord. Ma mère était, parce qu'il fallait signer, j'avais 17 ans, il fallait signer un papier. Ma mère était pas d'accord, mon père l'a signé. Lui, il voyait plus le côté que l'été, il y a une job, il va être là, ça va lui apprendre la vie, ça a été bon. Et l'armée m'a appris très jeune la vie. 17 ans, je suis à Québec. Passant Québec à cet âge-là, Québec est beaucoup plus, je veux dire, raciste, mais c'est-à-dire c'est un monde un petit peu plus blanc. Pas trop le côté ethnie, là, c'est peut-être un petit peu d'Africains, pas beaucoup d'Haïtiens. Et puis les autres ethnies, peut-être mais c'est quoi qu'il y avait chinois, d'autre? je sais pas chinois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait juste ça, là? Asiatique? Vietnamien. Ah, ok. Ils connaissent pas grand-chose. Alors, toi, t'es l'exotisme là-bas. Alors, il y a ça aussi, faut fight. Mais ça te fait grandir ça m'a fait grandir super vite. Là. Ok. J'ai eu beaucoup d'expérience, beaucoup d'interactions. Très jeune interaction avec la police de Québec, savoir comment parler et autres. Et puis, tu reviens chez vous, tu reviens à Montréal. Et puis, à Montréal, la seule affaire, la différence qui arrivait souvent, c'est que quand tu vas, on va dire, à Québec, j'allais beaucoup en région, c'est que tu vas, il y a un autre slang, il faut que tu apprennes. So, là-bas, il faut que tu apprennes à plus parler en québécois. So, tu vas dire le char. Faut que les gars te comprennent. Ouais, il faut que tu moi, je t'adaptes. sortais du hood où est-ce que je me tenais beaucoup plus à Rivière-des-Prairies. C'était la machine? Non, c'était le Kiat. Ah! Faut que tu changes tu peux pas, tu sais, des fois, tu leur parles, disant le char. Puis les gars te regardent comme, mais quand tu reviens dans le hood. Ouais. Là, je dis aux gars, le char. Puis les gars sont comme, t'as perdu ton cool. C'est ça. Non, c'est vrai. So, c'est deux mondes à naviguer. Il faut que tu te fasses accepter du côté militaire, mais surtout dans ton hood, quand même. Puis, ça m'a fait réaliser aussi beaucoup de trucs. Ça m'a fait réaliser aussi que quand tu sors de chez toi, j'ai réalisé qu'on était un peu ghettoisé. Parce que dans mon temps, c'était basket, femmes, hip-hop. Puis là, les fêtes. Fêtes, femmes. C'est à peu près ça, là. Ouais, c'est pas mal ça, là. Et il faut que ça sorte de la musique de rap. Je veux rien entendre des Québécois, je veux rien entendre du rock. Moi, je suis haïtien, et ainsi de suite. Ça, c'est vrai. Ça a été, je dirais que c'est tout ça que j'ai gravité. Et puis, petit à petit, t'apprends à naviguer entre les deux mondes. Apprécier aussi le nouveau. Et puis, aussitôt que tu commences à l'apprécier, mais t'apprends un petit peu plus comment ça marche, comment que notre façon de bouger, leur façon de bouger est totalement différente. Puis j'aime pas dire leur façon de bouger, mais t'as été quand même élevé en tant que Black. Quand tu arrives dans une autre culture où est-ce que tu commences à plus l'apprécier, l'adopter, puis essayer de comprendre, parce que sinon, on peut pas se plaindre si eux autres, ils ne comprennent pas. En tout cas, on parle de la police et tout, on veut se faire comprendre, mais c'est la même façon de l'autre côté, il faut aussi comprendre d'où est-ce qu'ils viennent, puis ainsi de suite. Je veux pas trop aller là-dedans, mais tout ça pour dire à la fin de la journée que j'ai navigué à travers tout ça. Ça s'est super bien passé. Ma mère n'était pas d'accord, mon père était d'accord. Ça m'a fait grandir super vite. Ça, j'ai super adoré ça. Est-ce que tu peux me dire, quand tu es rentré dans l'armée, est-ce que tu sentais que les Blacks se tenaient ensemble, puis les Blancs ensemble, puis à un moment donné, ça commençait à se merge? Comment s'est passée l'intégration? L'intégration, c'est que moi, j'étais chanceux. J'étais à une unité qui s'appelle les Fusiliers Mont-Royal. OK. Alors, ils appelaient encore cette unité-là, c'est que l'unité était à, je te dirais, 45% Black. Sans que je sache. Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que il y a eu, on appelait ça la compagnie créole. Souvent, avec d'autres unités, il y a beaucoup de compétition. C'est la testostérone à fond. C'est toujours comme ça. On allait en exercice contre d'autres unités. Souvent, ils disaient, la compagnie créole, et ainsi de suite. Ben, je peux dire aussi que les autres unités m'ont
mangé du bon bâton dans nos mains, là. Parce qu'aussi, tu sais, on a nos propres frustrations, mais ils ont mangé du bâton. Et puis, à notre unité, c'est que, qu'est-ce qui était le fun? C'est que oui, il y a le côté blanc québécois. Il y avait, la plupart, je te dirais, des Haïtiens, peut-être 2, 3 Africains, mais 45% de l'unité est black. Notre commandant était black. D'ailleurs, ça a été le premier commandant d'infanterie au Canada. C'est lui. Il venait de notre unité. Lui aussi, il a vécu à la dure aussi. C'est pas facile, mais venant de l'unité, c'est là que t'apprends. So, j'ai été chanceux, je te dirais, d'arriver à cette unité-là. Et puis, merge le côté blanc, le côté black. Je pense que le contraire, eux s'adaptaient à nous. Ils se sont adaptés parce qu'ils avaient peut-être pas le choix. OK. Mais on s'est plus adapté, je te dirais, à eux autres. OK. Puis toi, de ton bord, Faivo, l'intégration dans le côté de la police, comment ça s'est passé? Ben, moi, c'est plus à l'extérieur, mais à l'école, il n'y en avait pas. J'étais seul. T'étais le seul, OK. Ouais. T'étais pas le premier, mais t'étais le seul? Exactement. OK. Donc, moi, en formation, j'étais tout seul. Puis, j'étais le plus vieux en plus. OK. Donc, il y a beaucoup de monde à 17, 18 ans. Mais quand j'ai décidé de commencer, j'avais déjà 30 ans. Tu comprends? Donc, mon chemin de vie était déjà pas mal fait. Ouais, en plus, t'avais déjà eu les divorces, t'avais déjà vécu ça. des choses. J'avais 2 enfants aussi. C'est ça. À cette époque-là aussi. Ouais. Donc, ça fait toujours des excellents policiers quand tu as déjà un vécu à un certain âge C'est vrai. aussi. Donc, c'est une denrée sous, comment ça s'appelle ça? Sous Jean Chrétien. Il n'y en avait pas beaucoup. Fait qu'il poussait beaucoup là-dessus. Ça prenait des pourcentages comme que. Le quota. Donc, il y a des quotas, on pourrait dire. Il y avait un mot pour ça, mais il ne vient pas en tête. Fait que, donc, non, c'est plus rendu sous le plancher. Au niveau des opérations quand tu es dans le poste. Okay. Dans le poste, quand tu es jumelé avec un autre policier en tant que rookie, ben lui, il est plus vieux que toi. Fait que c'est sûr qu'ils vont te le dire, regarde, c'est bien beau la loi de Jean Chrétien, là. OK, là, tu es avec moi. Je sais pas combien de pourcentage que tu es devenu policier. Par contre, c'est toi qui vas faire la différence que je rentre chez nous ce soir ou non. Donc, moi, je veux un vrai policier, je veux pas un policier politique. Ça, c'est vrai, là. Tu veux pas avoir quelqu'un à côté de toi juste pour les pourcentages, pour plaire, pour satisfaire certaines statistiques. OK. Tu comprends? Donc, lui, il voulait avoir quelqu'un avec lui, un vrai, que quand on a des opérations à faire, que je sois capable d'opérer pour qu'il soit capable de faire de wife and the kids thing après le chiffre. Là. Je comprends ça. I'll be in New York with the gangsters. So a nigga that'll shoot you for a tandem. If my ops just chillin' in the foreign, then my nigga shoot up the phantom. I'll be in New York with the gangsters. Know a nigga that'll shoot you for a tandem. If my ops just chillin' in the foreign, then my nigga shoot up the phantom. 4-4 got a kickback. Tu sais, je regarde ça, puis je sais que vous deux, je fais un petit fast-forward, là. Vous deux, vous avez fait partie de Elias Riders. Ouais. Puis vu que vous êtes encore des motocyclistes à ce jour, ça veut dire que c'était une passion. Mais le début, où est-ce que vous avez eu la piqûre? C'est avant Elias, comme beaucoup de temps avant, ou c'est à force de rouler avec eux? Aller hang out avec eux que vous avez commencé à avoir la piqûre de la moto? Moi, ça a commencé avant HR. Où est-ce que ça a commencé? C'est qu'il y a eu le mouvement avec DMX, Evie, parce que she's my girl. Mais, she's your girl. Oh ouais, OK. Rough Riders. So, en allant à New York, on a été au carnaval de New York qui est en septembre. J'avais mon ami Fabrice qui disait Spirit qui est rentré éventuellement dans HR. Il a dit que moi, j'aurais toujours voulu avoir une moto, mais j'étais comme, tu vas avoir une moto, fais des affaires de black, là. L'affaire de black, c'est machine, femme, basket, aller dans le club. Il dit non, je vais avoir une moto. So, on va au carnaval. En allant au carnaval, on revient. Il faut retourner chez ma cousine. So, on a Eastern Parkway à faire, mais on marche. On a marché un bon 3 heures, 4 heures. OK. Qu'est-ce que j'aime à Brooklyn, puis après le carnaval, c'est qu'il y a des block parties. Ouais. Tu t'arrêtes à chaque block party, manger, aller à femme, danser. So, on continue à marcher. À un moment donné, on arrête dans un coin. Je pense que c'est Nostrand et maybe Flatbush.
On arrive là, puis là, on entend... Puis là, t'entends plein de motos. Je pourrais dire facilement 100 motos. Ça, c'est impressionnant, là. So, t'es full impressionné. Ben, tu sais, il y en a 100, là. Puis tout le monde arrête, regarde. Tout saisi. À partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, je sais de quoi mon boy parle. Je veux faire de la moto à partir de là. T'aimais l'attention qu'on a donnée à ces gens-là. Exactement. C'est comme dans le Far West, les chevaux, les cowboys qui passaient, puis tout le monde les regardait. Comme un petit jeune. C'est ça. À partir de ce moment-là, moi, c'est sûr, avec l'armée, bon, fallait que, là, je pense, 2004, ça peut être en 2004, je dois partir en Haïti. L'événement de Rough Rider arrive en 2002. Je laisse 2003 passer. 2004, je dois aller en Haïti. Entre-temps, mon boy Spirit, il fait ses cours de moto, et ainsi de suite. Il dit, c'est fire. Moi, aussitôt que je reviens, je décide de faire mes cours. OK. So, tu sais, tu connais rien. Pour de vrai, là, t'arrives. Dans ce temps-là, c'est pas qu'est-ce qui est le plus populaire parce que il y en a pas beaucoup de blacks qui ride. C'est ça l'affaire, surtout ici. Exactement. C'est un sport un peu de blanc, c'est méconnu. Le Rough Rider, c'est un peu nouveau, mais on voit ça à la télé. Puis je pense, dans ce temps-là, on est beaucoup sur la télévision américaine. On essaie de Ben copier. oui. Alors, c'est ça. On commence comme ça. On sait pas trop quoi faire. On parle d'assurance. Et puis, éventuellement, mon histoire qui a fait que j'ai rentré dans HR a été un truc d'assurance. C'est tout simplement pour payer moins d'assurance. On a dit, on va se trouver une association. On va payer moins d'assurance, puis ainsi de suite. OK. Sauf que, tu sais, dans la vie, tout ce qui arrive, ça arrive jamais comment nous, on le pense. On arrive dans HR, mais on voit que c'est une association de gars comme nous qui adorent rider, mais c'est pas le rider, c'est having fun, having a warrior talk. On parle de tout et de rien. Yes. On chill, on s'amuse, on danse, on rencontre des gars. Il y a des gars qui sortent du lot. En sortant du lot, tu vois, tu as certaines affinités. Tu parles de hip-hop. Et là, c'est des gars de d'autres quartiers. OK. HR, je pense que c'est les gars qui sortent de Rosemont. Mhm. Je commence un peu plus à comprendre comment les gars de Rosemont chill parce que les gars du Nord, c'est très rare. Il y a comme une ligne après le métro Saint-Michel. Les gars du Nord ou les gars de Rivière-des-Prairies allaient pas vraiment après Saint-Michel. C'est très sectoriel, dans le fond. Exactement. Couleur et autres. À moins que, c'est sûr pour vous tous, je sais pas si tu as connu ça, pour une femme, tu vas le faire. Mais c'est ça le passeport, ça a toujours été la femme. Il y a des Haïtiens qui sortaient pas de leur lieu, qui étaient prêts à faire 1 heure de route parce que c'est pour une femme. Et si un partenaire est en détresse, yo, mon cher, je sais pas. Non. Damn. Ça m'a appris à connaître un autre, comment que Rosemont, les gars bougent. Ouais. Ben, c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, ça grossit à travers l'événementiel et tout. Mais tu l'as dit, l'attention d'être sur une moto est extraordinaire. Si tu le fais pas, tu peux pas savoir. Pendant qu'on était ici, juste avant que vous étiez en train de faire vos trucs, on parlait avec une jante de mademoiselle, puis elle a parlé du bike exactement en tout cas pour moi, comment ça a commencé. Ouais. Je sais pas pour gérer exactement, mais on a vu les yeux, puis on savait les yeux de la mademoiselle qui parlait de comment c'était. Il y a comme une étincelle dans ses yeux, là. On a tout vu ça, là, puis on a tout de suite compris. Là. Ah, vous avez relate. Yes. Et pour toi, Faivo, la piqûre de la moto, c'est bien avant HR ou c'est à peu près dans la même période? À la naissance, je peux te dire. À la naissance? Lui, il va loin. Faut que tu m'expliques ça, là. Non, j'ai toujours été, comme je te disais, autant que je suis très uniforme, anticonformiste, j'ai mon petit côté rebelle. Puis, ma récréation, du côté que je t'ai expliqué plus tôt, c'est le côté rebelle. Et ce côté rebelle-là, quand tu as grandi dans l'Est, les talents se promenaient toujours en moto. Puis, ils ont leur petit uniforme aussi, qu'on est capable de savoir exactement qui ils sont. Capable de les identifier. Et facile à identifier. Ouais. Donc, j'ai jamais haï ça, mais en même temps, je veux pas ressembler à ces gens-là. Mais un peu comme que Jimmy dit, époque DMX, tout ça, je veux pas ressembler à ça non plus. Je veux avoir quelque chose de différent qui me ressemble plus, moi. J'adore la musique. Est-ce que je peux mettre de la musique sur un bike? Je regarde, lui, il manque 10 dents, il y a un Harley Davidson, c'est vraiment blanc. Mais moi, je peux prendre son affaire de blanc,
Puis tourner en black. OK. Tu sais, je peux mettre mes Timberland, une belle petite camisole, puis je vais mettre un bon CD de Public Enemy là-dedans. Puis me blaster sur Ginette Renault? Non, mon cher, ça, c'est un autre tantôt. Un autre tantôt. Ginette Renault, Jerry Boulet. Jerry Boulette. Ben, tout le monde sait que... Bon, on n'ira pas là. Mais non, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai toujours aimé ça. Au secondaire, je m'habillais pas en hip-hop. C'est toujours mes Levi's avec la ceinture que je porte là présentement. Je l'ai depuis 1985. Quand Damn! Fait que magané, mais je l'ai encore. C'est Harley Davidson all the way. J'ai jamais eu de tatou Harley Davidson, mais si mes parents m'auraient pas tué en faisant, je te dis, j'en suis sûr que j'en aurais eu un. Harley Davidson all the way. C'était pas une question de choix. Okay. C'est ces bikes-là qui viennent me chercher. Puis pas les petits. Mon premier bike, ça a été le plus gros bike Harley Davidson. Wow. Puis j'ai chillé avec les gars d'Hilarious Riders. Les gars d'Hilarious Riders, j'avais peur de moi, mais j'avais mon frère qui était déjà à l'intérieur, mais lui, c'est pas pareil, là. Lui, il parlait avec mon frère en voulant dire comme lui, c'est pas ça qu'on veut, là. On veut des gens gentils, là. On veut pas ça. Puis lui, c'est déjà grand monde, même. Je le voyais déjà, mais les gens étaient gentils. Avec le temps, j'ai fait mes steps, puis j'ai avancé, puis j'étais presque un membre un peu incontournable au sein du club. On a eu beaucoup de bon temps, mais la question de la moto, ça aurait été peut-être même la moto avant la voiture. Ça veut dire que t'étais vraiment né pour ça, là. Tu sais, t'avais déjà une connexion sans même le savoir. Puis une fois que l'opportunité est venue, t'as juste plongé dedans les deux pieds, là, sans réfléchir. Moi, la question que j'ai pour vous, c'est, oui, vous avez fait... Attends, on avait une question pour toi. Pour moi? Oui. Oh! Je pensais que c'est moi qui faisais l'entrevue. Je comprends pas. Je suis déboussolé, là. 2 secondes. Let's Qu'est-ce go. qui a fait que t'as été intéressé au secteur de la moto? Ouais. Ou Imperial Rider, puis je te dirais aussi HR. Qu'est-ce qui fait que ça t'a intéressé? Faut comprendre l'affaire. C'est que moi, quand j'ai... On est bien sûr à Warrior Stock. À Warrior Stock, là, on parle de tout. On s'échange. On a le droit de faire des petits changements de rôle. On le dit? Je vous donne le droit. Mais si on commence avec le début du début, je te dirais que quand j'étais jeune, on va dire primaire, secondaire, je voyais les motos, j'en avais rien à cirer. Je trouvais que les gars étaient intimidants, mais je trouvais que c'était comme un monde à part. Mais moi, c'est vraiment le côté Rough Rider que là, j'étais comme, wait a minute. Il y a une clique de black qui sont cool comme nous. Tu sais, dans un moment où le hip-hop était rendu comme... Yo, c'était une industrie, là. C'était pas juste une mode, là. C'était real, c'était fou. Puis les gars, ils sont là, ils font des affaires ils roulent sur une roue. Là, je suis comme, c'est tout des blacks, avec des dreads, puis tout. Je suis comme, OK, ça, c'est dope. Mais l'affaire qui est arrivée aussi, c'est que, tu sais, dans le temps, l'Internet était quand même assez jeune. J'ai découvert, tu sais, il y avait Black Planet, je sais pas si vous vous rappelez de ça, là. Oui. J'ai découvert qu'il y avait des clics de motos. Après ça, j'étais sur par Yahoo, bien les moteurs de recherche. Je fais des recherches, j'essaie de trouver le plus de logos possible des RC ou MC, tout dépendant, parce qu'il y a les deux là dans les blacks américains, le plus de logos possible, puis savoir d'où ce qu'ils viennent, c'est quoi, comment ça que je savais pas ça. Parce que moi, je pensais qu'il y avait juste Rough Rider qui avait parti un bal. J'ai découvert que ça avait rien à voir. Il y a des gens qui étaient là depuis les années 60. J'étais comme, mais non, c'est après-guerre. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les MC, les blacks n'étaient pas acceptés. Puis il y en a qui donnent plein de raisons. Il y en a qui disent, c'est à cause qu'en prison, c'était comme ça. Puis là, s'ils sont rendus en dedans, ils sauraient pas où se placer parce que c'était les blacks contre les noirs, les blancs contre les noirs, je veux dire. Puis ils sauraient pas quoi faire. Il y en a d'autres qui disent, non, c'est à cause que c'était purement blanc. Tout le monde a leur raison, mais at the end of the day, c'était du racisme, point à la ligne. Fait que moi, quand j'ai vu qu'il y avait des blacks qui étaient comme ça, j'ai dit, ça, c'est dope. C'est vraiment dope. Puis là, quand j'ai vu qu'il y avait tous ces clics-là, j'ai dit, j'aurais voulu qu'il y ait ça à Montréal. Moi, je suis toujours comme ça. Tout ce que je vois ailleurs, j'ai dit, pourquoi il n'y a pas ça à Montréal? C'est vrai, on se dit ça. Puis là, je vois Hilarious Crew qui fait des fêtes. Tout d'un coup, je vois Hilarious Rider. Là, je suis comme, oh, un instant, ça existe. Ça existe. Là, c'est sûr que à l'âge que j'avais, je pouvais pas avoir la moto. La mère, impossible qu'elle aurait accepté une affaire de même, là. On fait fast-forward quelques années plus tard.
Puis j'ai toujours un petit œil à aller regarder qu'est-ce qui se passe aux États avec les Blacks. Là, j'ai vu qu'il y avait les Vagos, il y avait les Mongols, les Latinos, tu sais, parce que eux aussi, ils étaient refusés, ils ont fait leur clic. Ouais. Pour finalement découvrir qu'il y a les Bikies aussi. Ouais. Ça, c'est les Bikies qui sont en Australie puis en Nouvelle-Zélande. Ouais. Mais ça, c'est les Autochtones là-bas qui font ça. Là. Dutch autochtone. Ouais. Ouais, il y a les deux là. Parce que t'as les Rebels qui sont plus les Blancs, Exact, puis t'as aussi les Comancheros qui viennent de sortir. Il y a tellement d'affaires. Là, moi, je regardais, j'étais comme, OK, mais toutes les nations font leur affaire, puis nous, à Montréal, on a juste HR. Laisse-moi continuer à chercher. Puis là, je tombe sur Impérial, je suis comme, wait a minute. Lui, je l'ai vu dans Gorilla. Lui, je l'ai vu dans Gorilla. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je comprends plus, là. Puis c'est comme ça, tu sais, fil en aiguille. C'est que j'ai jamais laissé tomber à rester informé sur ce qui se passe sur le bike world. Que ce soit MC ou RC, j'en ai rien à cirer. Moi, c'est pas que je suis down avec tout, c'est que j'ai toujours été attiré à ça. Quand j'ai vu qu'il y avait Zo Riders à Ottawa, j'ai vu qu'il y avait un paquet d'affaires, j'étais comme, yo, c'est nice, là. Là, j'ai vu vos photos et vos événements et tout. Puis j'ai vu que vous étiez quand même assez bien connectés. Puis HR, bon, ça, c'est 26 ans quand même. Eux, c'est fou, là. Puis eux, ils ont des causes humanitaires, ils voyagent et tout. Fait que tout ça, là, j'ai dit, OK, les gars, ils ont coché toutes les cases dans ma tête. Parce que moi, j'aime ça, la communauté, j'aime aider. J'aime essayer de comprendre les autres cultures. Mais justement, HR, en ce moment, ils sont au Bénin, ils sont en train de faire leur affaire. C'est le Bénin, c'est le Bénin, c'est le Bénin. Shout out à HR qui sont au Bénin. C'est fou, là. Faire le bien, messieurs. Yeah, j'adore ça. Sauf de vous avoir, vous deux, en tant que représentants dans mon émission, il faut que vous compreniez, notre émission, parce que c'est quand même un crew, là, il faut que vous compreniez que moi, je pars de l'Internet, je regardais les logos, j'étais comme en train de secouer ma tête, c'est trop dope. Là, j'ai des vrais membres devant moi, puis j'ai la chance de pouvoir fumer des cigares avec eux, ou de juste prendre un verre, ou d'écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire quand ils parlent de santé mentale, ou bien quand ils parlent de qu'est-ce qu'ils font justement comme cause, comme le HR, pour donner aux gens qui sont dans le besoin. Pour moi, c'est juste comment je pourrais dire? Ma boucle est fermée dans ma tête. OK. Ça appartient d'une curiosité, puis là, c'est vrai, là. Moi, je suis fier de vous, pour le vrai. Straight up. Thanks. No, for sure. Shout out. Mais tu fais tes recherches aussi. Tu mais pas oui. juste prendre quelque chose. Mais oui. Tu peux avoir tes convictions personnelles, tes valeurs, ta philosophie, mais tu vas pousser tes recherches un petit peu plus loin pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis en plus, tu peux le dire, là, il y a Gorilla, il y a Impérial. Tu sais maintenant qu'est-ce qui est quoi. Puis, c'est souvent, c'est pas des recherches exhaustives, mais la moyenne des gens ne font pas ça. C'est ça mon problème. C'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des conversations dans certains podcasts ou bien que j'entends, puis que je suis comme, je secoue ma tête, je m'en vais. Parce que je vois que c'est la personne, c'est la surface qui veut. Mais est-ce que vous avez essayé de comprendre le contexte, l'homme derrière le personnage, l'historique qui a amené là? Là, le pouvoir que j'ai avec VSL, c'est de recevoir des gens, puis les écouter, puis de comprendre avec eux. Il y a une partie que je sais, puis je fais semblant de pas savoir des fois, parce que j'ai fait mes recherches. Mais il y a une autre partie que j'aime apprendre sur le tas avec les auditeurs, les téléspectateurs, tu comprends? So, shout out à vous encore une fois. Et que ce soit pour BBS, Gorilla, toute la gang, là, vous êtes comme, si on a comme 15 clics en même temps, là, la dernière fois que Steven s'est venu, j'étais sous, là, j'étais comme, what the hell? Ça finit-tu un jour? It's all about fam, puis on le sent, là, vraiment. Fait que moi, pour revenir à vous, la fois que j'aimerais savoir, c'est que vous avez fait un séjour quand même quelques années, on va dire, dans HR. Pourquoi vous êtes parti si c'est si dope que ça? Qu'est-ce qui a créé cette... Je sais pas si c'est une séparation ou si c'est juste un changement de chemin. Pouvez-vous me raconter votre histoire, votre point de vue? À un certain âge, tu sais, quand tu commences jeune, tu as beaucoup d'affinités. C'est-à-dire que c'est encore une fois les femmes, basketball et ainsi de suite. En grandissant, 30, 40 ans, selon tes expériences de vie, il faut pas oublier que peut-être Jerry et moi, on va commencer avec peut-être une affaire. On est un petit peu plus adultes à cause de nos jobs respectifs. OK. Et l'autorité, on fait affaire avec l'autorité. Alors, pour une divergence d'opinion, je peux donner un exemple, l'alcool. OK. Je contrôle mon alcool. Je dois respecter du fait que peut-être tu as eu un trauma au niveau de l'alcool ou est-ce que le crew a vécu une expérience traumatisante ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Mais quand ça fait 20 ans, moi, je suis rendu peut-être à 35 ans. Okay. À 35 ans, je bois mon alcool. Je peux pas aller dans une fête où est-ce que je suis invité.
j'aime avoir mon alcool. Alors, c'est sûr que tu te sentais un peu limité? Ainsi de suite, t'es limité. Alors, tu veux commencer un peu plus à t'exprimer, tu commences à avoir peut-être des divergences. En grandissant certaines divergences, tu essaies de voir, ben, tu vas utiliser une porte d'opportunité pour dire, tu sais quoi, on va aller faire nos propres affaires. Pour faire un gros fast-forward, là, mais c'est parti d'une divergence d'opinion, par une divergence d'opinion qui grandit. Utiliser la porte qui s'est entrouverte pour sortir du clou. Puis, tu sais, dans la vie, tout arrive par erreur. Parce que c'est pas nécessairement comme ça qu'on a décidé de faire un backing crew, là. C'est arrivé par une affaire de singe, si je me trompe pas, que j'ai sorti une affaire de singe qui a amené au gorilla. Ah, on va sortir ça, Puis ainsi de suite, on a voulu y aller un petit peu plus sérieux. Puis c'est sorti un peu de la tête de Jerry, avec mon aide un peu plus en logistique, qui a formé. Mais quand tu as eu cette idée-là, tu étais encore dans HR? Non, on était à l'extérieur. Je pense que ça faisait peut-être au moins 1 an et demi, je crois. Les deux, vous étiez déjà sortis? Ouais. Est-ce que les deux seulement vous étiez sortis ou il y avait d'autres membres avec vous qui étaient là-dedans qui sont sortis en même temps? Ben, parce que à chaque année, il y a une revision qu'on pourrait dire un bilan? Le meeting annuel. Ouais, ça c'est en janvier, je pense. Et puis à partir de là, on regarde toujours les forces du club. OK. Puis ça, c'est dans n'importe quelle organisation. Ça te tente plus, va-t'en. Il y a personne qui te force. Okay. Tu comprends? C'est pas une secte. Par contre, il y a des codes de vie, puis tu dois respecter ces codes de vie-là. Okay. C'est comme dans n'importe quelle organisation. Là, le meeting annuel, lui, c'est là qu'il vient prendre sa place. Par contre, il y a là-dedans des gens qui vont rien faire, des gens qui sont paresseux, que nous, on va appeler du bois mort. Ces gens-là, il faut que tu ailles les chercher par les oreilles, ces gens-là, parce qu'ils vont pas se mettre dehors automatiquement tout seuls, tu comprends? Donc, il y a des gens comme Spook, que lui, il va aller te chercher. Tu comprends? Moi, il y avait des chefs d'équipe, moi, j'étais le chef des chefs d'équipe. OK. Donc, à partir de là, tirer des oreilles, c'était pas dans des positions qui est tellement favorables, mais à l'intérieur de ce code de vie-là du club, il y a des paramètres. Mais des fois, le club, il va se permettre des choses, que ce soit un club HR ou d'autres clubs, ils vont sortir de ces paramètres-là pour rentrer dans d'autres choses, pour peut-être créer d'autres paramètres. Puis ça, des fois, c'est là que pour moi, Jerry, j'avais un inconfort sur certains dossiers. Okay? Donc, ces dossiers-là, ils vont rester à l'interne. Je ne crois pas sur la plateforme ici, c'est la place pour en discuter. Par contre, pour le club, l'avancement qu'on a, c'est pas une patch ou du cuir qui était sur un animal avant qui fait que on va se parler ou qu'on se parlera pas. James et moi, quand on avait à l'armée, là, on avait notre dernier party, tu étais là. Quelques heures avant, tu étais avec au gala, right? Moi et James, on échangeait pour savoir comment nos soirées respectives se passaient. Est-ce que je peux t'aider jusqu'à temps que je rentre à la maison? C'est le premier que j'ai dit home and safe. Et à Christelle aussi, shout out la gang qui est en Afrique. Donc, l'amour est là. Pas l'amour avec tout le monde. Puis je veux pas que tout le monde m'aime. Puis, tu sais, moi, j'aime pas tout le monde non plus. Non, c'est bien correct. Tu sais, mais au final, comme que Jimmy a dit, on n'est plus dans le club, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui nous ressemble? Ouais? Puis à partir de là, on veut pas vraiment marcher main dans la main, mais non plus, on veut pas copier non plus qu'est-ce qui a déjà été fait. Aider, c'est aider. Tu comprends? Donner une dinde, comment que je donnerais du poulet, clairement, c'est un petit peu une dérivé de qu'est-ce que vous faites déjà. Mais pour moi, aider, c'est aider. Ouais. Le club a sa façon distincte d'aider. HR a sa façon distincte d'aider. Présentement, moi, on fait pas de voyage à l'extérieur. Ouais. Mais par contre, localement, on fait avec les outils qu'on a. Puis je pense qu'on y arrive quand même bien. L'objectif, c'est d'avoir quand même du plaisir. On parlait tantôt de la santé mentale des hommes, cancer de la prostate. Si j'ai besoin d'aide, ma première référence, ça va être Christelle, la femme de James. Donc, quand il y a des décès, on est là autant dans les peines que dans les joies. Vice-versa, de notre côté, ils viennent de notre côté aussi. La patch n'est pas une différence rendue là. On a un peu la même mission.
OK. Puis James, il tient ça d'une main quand même assez serrée. La même chose, Jimmy et moi, de notre côté, avec nos membres, on tient ça à notre façon aussi. OK. Comment vous l'avez annoncé, justement, on parle de Hyper en passant, là, le président. J'aimerais savoir comment vous l'avez annoncé à Hyper. OK, nous, on sort. Du club? Ouais. Ben, en fait, c'est pas... Est-ce que c'est une réunion one-on-one ou c'est devant tout le monde? On veut juste vous annoncer que on a décidé de prendre nos distances. Non, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Nous, dans notre cas, ça a été plus de manière en mode assemblée. OK. OK. À l'assemblée, il y avait une remise générale des vestes. Puis à cette remise générale des vestes là, okay. Ouais, on avait tous des choix à faire. OK. Dans ces choix-là, il y avait des gens qui avaient plus de choix à faire, dont moi, Jimmy aussi. Puis de là, tu décides, tu reprends ta veste ou tu la prends pas. Et le club peut décider simplement aussi de plus te la redonner aussi, selon tes convictions. Tu comprends? Puis à partir de là, dans mon cas à moi, le club a décidé de ne plus me donner ma veste. Okay. Donc, mes responsabilités au club, je ne les avais plus. OK. Ils avaient déjà choisi quelqu'un d'autre pour faire ton poste? Ben, non, parce que c'est quand même spontané. OK, c'était spontané. OK, je comprends. Le club est pas basé sur des responsabilités, des tâches, des choses comme ça. Si Five, il est pas là, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Okay. Par contre, moi, qu'est-ce que j'étais habitué de le faire? Je crois que j'aimais assister Hyper dans qu'est-ce qu'il faisait, surtout dans sa vision à long terme du club. Donc, je crois que c'est un élément qui est perdu au niveau du club. Je le sens parce que j'ai beaucoup d'amis, des très bons amis encore dans le club. Ça, c'est bon. On me le dit tout le temps. Mais, tu sais, je veux pas rester sous mes lauriers puis regarder, me dire, dans le temps, c'était le fun quand j'étais HR. J'ai encore beaucoup de kilomètres à donner aux gens à travers le monde de la moto. Jimmy et moi, on s'est accoquinés ensemble pour faire quelque chose qui est quand même assez cute. Puis à partir de cette affaire cute-là, c'est devenu un monstre un peu incontrôlable que, regarde, ça fait juste prendre le chemin qu'on n'avait pas pensé qu'il ferait ça. Moi, tu m'aurais dit qu'après tout ça, je serais dans un podcast avec vous. Menti ma banou, monsieur. Fait que pour moi, je dis que la direction qu'on a prise était la bonne pour nous, mais malgré qu'il y a eu des jours quand même un peu sombres, parce que HR est quand même l'entité qui représente la moto black à Montréal. Merci de l'avoir dit, parce que si tu l'avais pas dit, j'allais te reprendre. Mais oui, mais nous, on est il faut être real, là. On est plus beau, par exemple. Non, c'est pareil. On fait des blagues. Non, c'est pas vrai. On fait des blagues. OK. Il y a eu quand même Soul Rider avant. Oui. Tu comprends? Puis ça aussi, un jour, on va faire un segment là-dessus. OK. Yes. Mais HR a une constance 26, 27 ans, tu sais. On se rapproche du 30, là. Ouais. Hyper, il a dessiné ça, puis ça continue à vibrer. Ouais. Ça continue à vivre. Les visages changent, mais la vision reste. Okay? Ça, c'est un tour de force. Okay? Parce que tu deals avec, disons, 30 membres. Ben, c'est 30 personnalités, 37 de caractère. Ça, là. Okay? Fait que ça, c'est pas évident. C'est pas évident, man. Gérer un 5-0, faut que tu l'ailles. Ouais. Je sais, moi, j'ai de la misère à me gérer moi-même. Ouais, imagine donc, 30 fois, toi. T'en as 30 fois comme ça. Il y en a qui sont plus comme ça, puis il y en a qui sont comme ça. Puis ça dépend des jours de la semaine. Il y a ça aussi, c'est vrai. Il y a des femmes aussi. Ouais. Tu sais, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des c'est ça, il y a tellement femmes, de diversité. Bientôt, on va peut-être avoir des aliens, puis ça, c'est... Ça se peut. On s'en fout. Tout le monde est bienvenu. Tant que tu as le sang à aider, que ce soit Impérial ou HR, you feel welcome. Puis moi et James, on laisse pas de virgule passer. S'il y a quelque chose, c'est pas long, on pogne le téléphone, puis on règle ça live. Ça, j'aime ça. Faut pas laisser les choses traîner. Non. Mais les gens ne sont pas habitués à ça. Les gens aiment pas tellement ça, mais les gens respectent ça. Ils finissent par respecter. Ils finissent par... excuse. Finissent par respecter ça. Ça veut pas dire qu'ils l'aiment. Non. Comme quand tu prends un bâton de ta mère. Ouais. Fait que, au final, le respect est là. Ouais. Et le respect est pas basé sur un code de cuir et puis une patch. C'est de la vraie amour. J'adore ça. Puis ceux qui s'aiment pas, on s'aime pas pour de vrai. OK. Puis ceux qu'on se fait juste dire bonjour, ben on fait juste se dire bonjour pour de vrai. Faut rester cordial. On reste cordial. Tu sais, ça, on se casse pas la tête. Casse pas la tête, puis, pas de stress. On est toujours prêt pour s'entraider. La mission est la même.
puis on n'est clairement pas des mômes bouchés, on joue pas aux Hells Angels. C'est un habit qui appelle les citoyens de dire, OK, petit monsieur Saïeux, il ressemble à des tannants. C'est quoi l'affaire? On a des mômes bouchés noirs, puis c'est ça. Vous avez des téléphones cellulaires, tout le monde a un téléphone cellulaire. Fais juste taper Impérial, tu vas voir qui qu'on est, ces petits messieurs-là. À partir de là, sois pas gêné de venir nous parler, que ce soit HR, Soul Riders, Zo, Ottawa, Impérial. Oui, mais j'ai vu aussi Gorilla. Gorilla, c'est quoi? C'est-tu des motards ou c'est quoi l'affaire? Tapez! C'est ça. Au pire, comme tu as dit, on peut les approcher si on les croise. Hey, excuse-moi, on t'a vu. Voilà. Peux-tu nous expliquer c'est quoi le concept? Je vous dis ça parce qu'ils sont vraiment sociables. Ils vont répondre aux questions. Exact. Ils vont pas vous donner le mean face avec le t'es qui, toi? Non. C'est pas ça du tout. On a des beaux bikes, sont bien shiny, mais la vraie affaire, c'est pas ça. Ouais. Puis c'est ça que je te disais tantôt. Toi, G, quand tu vas faire tes recherches, t'as pas vraiment besoin de poser des questions parce que tu vas y aller avec toi. Je suis sûr qu'en me posant la question tantôt, tu avais déjà tes réponses. Mais à partir de là, tu veux savoir quel genre de réponse que je vais te donner pour te diriger aussi dans ton podcast. Non? Mais au final, bagagné m'a caché là. Non, mais je sais que vous allez rien cacher, c'est pour ça que je vous pose la question. Sinon, j'aurais parlé hors onde. Ouais. Parce que je sais. Par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Je sais comment dealer avec ce genre de choses-là. Moi, ma question maintenant, elle serait, quand vous avez décidé de faire l'Impérial, est-ce que vous sentiez cette pression d'être différent de HR pour pas qu'on pense que vous êtes en train de faire du plagiat ou quelque chose comme ça? Comment ça a commencé? Tu commences avec une vision. Je suis sûr que vous avez commencé votre podcast avec une vision. Pas nécessairement d'être comme les autres, mais tu crois en ta vision, right? Ouais. So, quand on a sorti Imperial's Rider, tout commence... Tu sais pas exactement où est-ce que ça s'en va. Hein? OK. Ça arrive par erreur. So, on fait un croquis, OK, on sort un logo, ça sort d'un Rams. Est-ce que j'y crois vraiment? Un Rams, ça fait pas de sens. Jusqu'à temps que, regarde, on va en parler à quelqu'un. Là, on utilise le professionnalisme. C'est quelqu'un, c'est Sen, en passant shout-out à Sen, qui a fait notre logo. Puis ça vient d'un contact de Cléopha qui sort de New York, sa femme qui est dans l'infographie. Ouais. Elle me donne ce contact-là. En ayant le contact, le gars fait le logo. Le logo, by the way, c'est pas pour parler de cash, ainsi de suite, mais c'est cher, right? Un vrai logo. Un vrai de vrai ça logo. Coûte cher. Ouais. So, une fois qu'on l'a eu, mais c'est comme la première réponse. Quelque chose de qualité. Tu mets ça c'est le premier adjectif. Tu continues. Par la suite, on décide, OK, on va faire nos manteaux. On a le logo, on fait le manteau. Puis, il y a eu un autre problème, c'est que c'est beau, tu as le logo. Tu peux le donner à n'importe quelle industrie pour faire le logo. Il va pas sortir exactement super beau. Deuxième problème. Ouais. Là, si tu vas y aller avec la qualité, il faut que tu trouves le print pour la qualité. Sen encore arrive à la rescousse, il donne un perfect print. Cher encore. Parce qu'il faut gérer les couleurs. Par la suite, le coat. Le coat encore, on veut quelque chose de qualité. On a eu, par l'entremise d'un ami encore, à travers le cigare, on va parler à Pascal Labelle. Sur Pascal Labelle, moi, je le connaissais pas. Je sais pas pour Jerry. Je le connaissais pas. Là, on a fait un peu comme toi tes recherches pour voir c'est quoi qu'il fait. Et dans le monde de la mode, au niveau du cuir, il faisait la F1, il faisait Reinstein, il a fait des manteaux de cuir pour Reinstein. Pour le groupe de musique, tu parles. Ouais, okay. Exactement. Comment ça s'appelle? Celui qui a le blanc qui a des tatous dans son visage, là, qui est populaire. Ah, tu parles de le rappeur chant du country. C'est parce que je le cherche. Là. Oui, ça va revenir. Je sais que tu parles. Il chante Congratulations. Ouais, comment ça s'appelle? Post Malone. Post Malone, voilà. There you go. Ouais. So, OK, on va dans sa shop et puis, bon, on parle de qu'est-ce qu'on veut. Lui, il nous dit tout de suite, en passant, les gars, moi, je vous dis tout de suite, je fais pas de la boîte. So, on est comme, c'est chill. Comme toi, qu'est-ce que tu as vu pour nous? Il a vu la même chose. On est comme, c'est chill, on est là. On veut juste que tu nous montres c'est quoi, puis on est prêt. Moi, j'ai dit une affaire à Jerry, c'est que moi, je crois au signe, right? So, en allant dans sa shop, si je te parlais d'un RAM, c'est-à-dire un book, en regardant en haut dans sa shop, qu'est-ce que je vois? Je vois un book.
il y a un gros tableau, pas un genre de ornement en bois OK. avec En relief, genre? Ouais, avec OK. un bouc qui sort. Puis les cornes, puis j'étais comme, check-moi un signe. Si, je pense qu'on a sonné à la bonne place. OK. So, on fait une association avec Patrick Labelle, puis la synergie est super belle. Le gars nous invite à boire, nous fait connaître. Je pense qu'on a passé des journées là à boire c'est la boisson du fils à Ginette Renault, si je me trompe pas. OK. Il était connecté avec ça. Il nous a montré ses artistes avec lui. Un petit peu funky, là. Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un qui a les yeux rouges, pas rouge, noir, tu dis, comment t'as eu tes yeux noirs? Il dit, je les ai fait ink. Ouais. Comme, Lord. Ça, c'est fou, c'est man. très éclectique, éclaté. Puis la personne est très éclatée. Fast forward, il finit nos manteaux. On a fait une super belle association avec lui. Chaque fois, on allait le voir avec les autres gars, parce que avant on était 2. Le groupe a grossi, près de 6 et maintenant 7. On allait voir Pascal Labelle. Et puis là, à partir de là, on a commencé à sortir nos adjectifs. Qualité, professionnalisme. J'ai oublié les autres en plus. On l'avait dit, là, mais on veut tout de qualité. Par la suite, la famille, du fun. Puis on veut que tout ça soit englobé ensemble. OK. Pour aller vers l'avant. Encore une fois, tu sais pas où est-ce que tu vas aller parce que c'est un mouvement que tu crées naturel. So, quand la synergie arrive, par la suite, bon, il y a moi Five-O, des autres gars, mais c'est soit des ex-militaires, je pense policiers, non, la plupart ex-militaires, entraîneurs, ainsi de suite. Les gars qui se connaissent du quartier aussi, Ouais. on s'amalgame ensemble, la synergie rentre. Avec cette synergie-là, tu développes le brotherhood. En développant le brotherhood, c'est que une des affaires, je te dirais, qui est très bon, je vais peut-être différencier de HR, c'est qu'à 37 personnes ou 30 membres, c'est difficile d'avoir une affinité avec soit telle personne ou une autre personne parce qu'on est 30, 37. Ouais, je comprends. En étant 6, c'était plus facile d'avoir une synergie commune, de se réunir, moins compliqué, moins complexe. Ça m'amène à plein de questions parce que quand je regarde ça, OK, j'ai essayé d'aller comme lentement. La première question, avoir ce logo-là, il y a des gens qui vont le voir comme le signe de la mort. Il y a des gens qui vont le voir comme un signe satanique parce que ça a été utilisé aussi pour ça, on va pas se mentir là-dessus. Là. Même dans l'industrie de la musique, il y a des petits codes, puis ça passe par justement cette tête de bouc. C'est squelette de bouc. C'est pas la tête du bouc, c'est le squelette. Ouais. Est-ce que ça vous donne pas un genre de réticence de dire, damn, on va devoir dealer avec des gens qui vont nous juger à travers ce logo-là? Ou vous dites, je m'en fous, s'ils ont quelque chose à dire, ils me le demanderont, puis je vais répondre. Ben, c'est clair. Puis, je ne prendrai pas de temps là-dessus, là. Les gens, ils peuvent bien penser qu'est-ce qu'ils veulent. Un book, c'est un book. Un book, c'est un book. OK. Fait que, au final, que tu l'interprètes pour la mort ou la vie, ça, c'est ta vie privée. C'est ça. Peut-être on l'a mangé avant. C'est la seule affaire. Il va rester, pas qu'à manger comme non. Puis reste à terre que tu fais des choses avec. C'est quoi que le message que vous vouliez envoyer aux gens quand ils regardent le patch avec la tête comme ça? Colorful. Authenticité. OK. Puis tu te dis que, regarde, c'est différent, que qu'est-ce que nous, on a eu différemment. Donc, quand tu vois Quest, quand tu vois Five-O, maintenant, it's not white and black. It's colorful right now. Ouais. Puis le côté colorful représente aussi une certaine joie de vivre. On avance. We're moving forward. OK? Keep watching. But, si tu regardes seulement la patch, believe me, ça veut dire que tu es en arrière de moi. Et peut-être que c'est dans ta place aussi. Et l'autre message aussi, c'est impactful. So, de jeter un impact parce qu'un book fait un impact pour faire une image. Ça cogne là, ouais. Exactement. So, c'est ça, c'est vraiment de tout ça ensemble, puis à date, ça marche. Puis quand vous roulez, est-ce que ça vous arrive de croiser des MC? Ça veut dire ceux qui sont plus dans l'illégalité. Moi, je parle de 2025, 2026. Est-ce que ça vous arrive d'en croiser pendant que vous êtes sur les motos? C'est déjà arrivé dans le temps des chars. OK. Mais maintenant, avec ce qui est arrivé avec la guerre des motards et tout le kit, les gens sont pas mal éduqués, surtout au Québec. Ils sont très sensibles sur leurs motards. C'est quelque chose qui fait partie de la culture au Québec. Oh oui. Donc, on va pas se le cacher. Donc, les gens, en 2025, quand on a roulé cet été,
Si tu m'arrêtes pour me poser des questions, t'es un égaré. T'es peut-être même pas un vrai MC. OK. Mais si c'est un MC qui vous croise, est-ce qu'il vous fait un petit WhatsApp ou il faut un peace en bas? Il peut le faire parce qu'on fait de la moto. Mais c'est ça. Ils sont plus supposés au Québec de porter leur couleur. Ils sont plus supposés? Non. S'ils ont une ride officielle. Oui. Oui. Ou un rassemblement à un lieu. Voilà. Tout seul, soit whatever il sort de quelque part où il veut se prouver, I don't know, mais selon la loi, ils ne sont pas supposés porter leur couleur dans les rues au Québec. OK. Puis vous, est-ce que vous le portez régulièrement? Oui, parce qu'on n'est pas un MC. OK. Mais l'affaire avec vous, c'est que vous êtes dans tellement de clics en même temps. Comment vous faites pour savoir? Aujourd'hui, je mets ça dépend de l'événement finalement. C'est ça qui fait que vous... Ouais. Là, je suis BBS aujourd'hui, demain, je suis Gorilla. D'entrée de jeu, ouais. Le Gorilla est une business. Mm-hmm. Et Imperial. Okay? Mm-hmm. Donc, Imperial est là. Est en haut. Gorilla est là. OK. Okay? Fait que au final, les deux entités sont presque communes. Mm-hmm. L'objectif là-dedans, c'est que les gars de Gorilla, souvent, ils n'ont pas de permis de moto. Mais on a le point commun qui est le cigare. Ça aurait pu être du tricot, mais c'est le cigare. Ça a tombé comme ça. On s'aime pareil. Là. Tout ouais. L'histoire des patchs, comme je te dis, ça nous différencie, mais en même temps, ça montre que si on va rester dans le même ordre d'idée, l'après HR, okay, l'après Hilarious Riders, c'est que on en a encore dans le ventre. Mm-hmm. On en a encore dans le ventre. Puis des clubs, je peux t'en créer 10 par semaine. C'est vrai. Fait que j'en ai des idées là pour les femmes, pour les enfants, OK, communautaires, à l'international, outils payants. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent être faites à travers ma carrière que j'ai déjà eue, travailleur avec les gens autochtones. Mon entreprise personnelle, elle va très, très bien. Fait que j'en fais profiter un peu à tout le monde à travers moi. Fait que la patch, aujourd'hui, OK, j'ai ce pantalon-là. Ça se peut que ça me mette, juste pour le fun, j'ai envie de mettre celle de Gorilla. Okay? Mais si je m'en vais dans un événement de cigares, clairement, je vais mettre celle de... C'est ça va avec les événements en plus. On va dire ça comme ça. En tant que fondateur, cofondateur avec Jimmy, on a ce luxe-là. Mm-hmm. On a ce luxe-là. On n'est pas identifié juste à une couleur, à une patch. Fait qu'on peut faire ça, puis ça démontre aussi le fait que le fond de liberté qu'on s'est donné. Ouais. Donc, le visage que vous voyez en arrière ne représente pas ce que tu vois en avant. Là. On est des humains comme tout le monde. Mm-hmm. Par contre, on a un message, on a envie de parler. Donc, c'est pour ça que la patch est si grosse que ça, qui est colorful. On a envie de parler de quelque chose. Fait que s'il vous plaît, posez-nous des questions. On veut partager. On a un message à donner. Ouais. C'est peut-être le même message qu'au niveau des charts. Par contre, c'est des nouveaux membres. Peut-être parallèlement une autre philosophie. Quand on sait que philosophie, c'est des idées, une vision, puis certaines prises d'action qui sont faites avec une certaine rigueur. OK? Donc, rendu là, tu te dis, peu importe que je parle avec la petite madame au coin, OK, je sais qu'est-ce que ça donne comme impression. Okay? Comme quand j'avais ma veste HR avec ma veste par balle, ça donne un autre style. Tu sais? Surtout dans ce temps-là, ils n'étaient pas habitués de voir ça. Là, voilà. Le message de James quand il est sorti avec ça, c'est posez-nous des questions. OK? On n'est pas dans la rue parce qu'on va se faire tirer dessus. C'est pas des vrais pare-balles. C'est un message qu'on va dire que c'est un combat. We're warriors. J'adore ça. Fait que le message de Mom Boucher quand il a mis ces choses, parce qu'ils veulent s'identifier, next au pas à jouer, c'est des 1%, ils vont se rebeller contre la société. Moi aussi, j'ai ma patch de cuir, mais je me rebelle pas contre la société. Je me rebelle contre certaines choses qui ne font pas mon affaire. C'est ça. Vous n'avez pas le diamond sur votre affaire. Il y a plein d'affaires que vous n'avez pas. Vous faites exprès parce que vous savez c'est quoi le code et c'est pas ça que vous voulez représenter. Bien dit. Moi, j'ai une question pour Jimmy. Si je te demande, c'est quoi les 3 valeurs d'Impérial? Les 3 plus grosses valeurs d'Impérial? On va dire que quelqu'un te demande ça en entrevue dans la rue, là, vite. Dire la vérité. C'est-à-dire d'être real. Puis je vais peut-être un peu élaborer. C'est-à-dire que t'as une mauvaise journée, dis que t'as une mauvaise journée. Tu te sens pas bien, dis que t'as pas bien. Authentique. Être authentique, voilà. Merci pour l'adjectif. Parce que à des fois, en tant qu'homme, on a la difficulté à parler. OK. Loyauté. Loyauté de... Yes, si t'as besoin de moi, il n'y a aucun problème. Nice. Le dernier, là, ça peut être colorful. Gaieté.
être proud. Voilà. Mhm. Aussi être out there. J'ai oublié le mot aussi. Mhm. Il y en a plein qui Disponible. me viennent là. Ah, ok, plein. c'est dur de choisir un troisième C'est parce comme si c'est ton que... frère. Ouais. Alors, c'est un brotherhood. C'est difficile de dire un brotherhood parce qu'il faut que tu sois dedans. Si t'as eu un frère ou t'as eu une soeur, mais c'est plus facile un frère. Tu sais de quoi je parle. Aussitôt, je dis de brotherhood. En parlant de brotherhood, là, vous êtes environ 6-7, 7. 7, c'est ça? Est-ce que vous avez un chiffre limite dans votre tête pour pas que ça soit dur à gérer? C'est que nous, on avait commencé à 6, on s'appelait les Original Six. Par la suite, il y en a un 7e, la personne, c'est Stéphane, des autres sont AKA. Il s'est introduit. Il s'est introduit à travers 6 malgaçons. Il a voulu savoir c'est quoi, il était exactement comme toi. Moi, je vais faire partie d'un groupe. Il avait connu un autre groupe qui était... j'oublie c'est quoi l'autre groupe qui est parti. Non, c'est pas Unity. Un autre groupe. Puis le groupe s'est estompé. Là, il voulait trouver une certaine affinité. Il nous a trouvé. Il est venu, on était à Châteauguay dans un cigar lounge. OK. Il est venu nous voir. Puis comme un gars a dit, il a eu les couilles de venir. Puis comme devant 6 malgaçons, venir parler. Peut-être au début, je dirais, il était un peu gêné parce que on parle fort, on est loud, on est out there. C'est pas tout le temps que le monde sente le besoin. Je dirais pas facile d'approche, mais c'est pas nécessairement, tu vas dire, ah, je vais aller parler au gars. So, lui a décidé de venir, il nous a parlé. Il a été le 7e membre. Puis, comment qu'on l'appelle encore? Lucky 7. Par la suite, on est ouvert à avoir d'autres personnes. Mais faut qu'il y ait une certaine affinité. Moi, nous, c'est pas d'être 30, 40 en tant que tel. C'est juste que si tu te sens bien avec nous, ça va venir d'emblée. Mais si ça vient qu'il y a 3 membres à chaque année qui viennent s'ajouter, est-ce que vous allez dire, OK, là, on est assez parce que vous voulez pas ça c'est trop gros, ou vous allez juste aller avec le flow puis dire, OK, pas de problème. Pour moi, on va s'adapter avec le temps. OK. Je crois pas l'humain, si l'évolution de l'humain, c'est le fait qu'on s'est adapté, on a toujours évolué. So, si tu arrêtes avec une pensée de non, moi j'arrête là, tu risques d'être surpris. Si c'était ça, mais on serait même pas des Imperials aujourd'hui. On n'aurait pas formé Gorilla. Puis on serait même pas dans un groupe de auto classique. Si on était toujours arrêté à on reste là. Mais tu pourrais rester à OK, BBS, je veux que vous soyez 7, Gorilla 10. Puis vous pouvez dire ça parce que à un moment donné, la gestion, ça devient too much. Parce que ou vous pouvez juste comme yo, on va voir ce qui va arriver là. Ouais, c'est plus on y va avec le flow parce que le mot quantité n'a jamais été été mentionné. Ah, OK. Les 3 valeurs qu'on s'est données nous autres, la premièrement, c'est qu'on va pas se mentir pour commencer, mais il y a 3 valeurs, c'est on est très fiers. Ouais. Donc on veut pas que qu'est-ce qu'on a comme vision soit dilué si c'est pas la même chose que ce qu'on pense. Il y a pas c'est pas une secte, c'est pas quelque chose qui doit venir systématiquement, que tu dois te dépersonnaliser pour devenir comme nous. Non, on le voit dans ton caractère, puis ça, c'est avec le temps. Okay. À force de hang out avec nous, on va le voir. Puis ça, cette fierté-là, elle se ressent. Ouais. Parce que quand tu sors d'un club fort comme HR, puis t'as encore la tête haute, puis le chest bien bombé, puis t'es capable d'avancer, qui n'est pas donné à tout le monde qui est sorti de ce club-là, ben, je te confirme que les gens, ils vont se coller sur nous autres, ils vont dire, ça gagne là, notre petit bagaille, ça. Ça, c'est fierté. On est très authentique. Les questions que tu nous poses, on va les répondre du mieux qu'on peut. On sait pas toutes. Okay? Mais par contre, la qualité, comme je te dis, il fait partie aussi de ces 3-là. Mais il n'y a pas de 4e pour dire quantité. Okay. Ça, je pense pas qu'on va arriver là. Mais en tout cas, pendant que moi, je gère avec Jimmy, on s'est jamais dit qu'on va y aller avec la quantité. Par contre, faut pas se lésigner sur la qualité. On va pas lésigner sur la qualité. Par contre, si dans quelques années, on se ramasse puis on est 100, c'est parce qu'on devait se rendre à ce chiffre-là. OK. Okay? Ça se peut qu'on dépasse d'autres clubs, mais ça se peut qu'on reste comme ça. Et ça se peut que des gens, parce qu'aujourd'hui, je suis pas la même personne qu'hier. Ça se peut qu'il y a des gens qui n'adhèrent plus, qui sont dans le club, qui n'adhèrent plus à ça. Donc, ça se peut qu'aujourd'hui, on est 7, mais que demain, on se ramasse 2 aussi, là. Tu comprends? Fait que
Puis, on va pas fermer le club pour ça, là. Non. Non. C'est moi. C'est ça, c'est vos Jimmy. convictions, vous croyez à votre affaire. C'est ça. On n'impose rien à personne. C'est ça qu'il faut. Sois fier de toi. Ouais. Toi, authentique. Ouais. OK? Puis, la quantité, on change là pour la qualité. OK. Fais-toi plaisir. Le mot que je vais dire aux gens, c'est que tous nos hobbies, ils ont toujours du caoutchouc. Il y a toujours des tires. Que ce soit ta tondeuse, Paper Mid Amaral Sous. T'as pas peur de shine. Okay? Pas peur de shine. Ça, c'est important de le dire parce qu'il y a des gens ils ont pas catché ça vraiment. Il faut vraiment prendre le temps de l'expliquer. Il y en a d'autres qui catchent direct. C'est une question aussi de t'es faite pour ça, t'es pas faite pour ça. C'est comme ça que je vois ça, mais bon, regarde. Moi, j'ai une question pour vous aussi par rapport à quand on regarde l'Impérial, on voit le côté familial, le côté brotherhood. Donc, on voit le côté, hey, you know what? Je me sens pas bien, j'ai des frères à qui je peux parler. Le côté santé mentale. Ouais. Il y avait un podcast que Gorilla avait fait. On a déjà parlé avec Steven et tout. Ouais. Je vais pas revenir là-dessus. J'espérais voir un part 2 soon. Là, je suis encore sur le qui-vive. It is what it is. Mais est-ce qu'il va y avoir un événement que Impérial va faire par rapport à la santé mentale, vu que vous vous sensibilisez pour justement cancer de la prostate et plein de causes? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour la santé mentale que Impérial va organiser? Ou est-ce que c'est déjà arrivé puis on ne le sait pas? Ben, en fait, on a plusieurs, à l'écriture, on a plusieurs projets. Parce que, OK, on a beaucoup de petits parties qu'on fait, qu'on a du fun, des trucs comme ça. Comme tu vois comment qu'on bouge. Ouais. Mais on a des suggestions aussi que comment je peux dire ça? Le fame qu'on a présentement, on s'attend pas souvent à avoir ça. Fait qu'on se dit pas qu'on va pousser plus loin. OK. Fait que quand les gens nous approchent pour dire, hey, vous devriez faire ça, c'était bon le part 1. Ah oui, mais il y a personne qui nous le dit que c'était bon le part 1. Nous, on pense que c'est bon, puis on en parle à nous autres au debriefing. Puis quand on se regarde, on dit, OK, c'était pas pire. Je pense qu'on a fait quelque chose de bien. Let's move to the next subject. Mais quand les gens en redemandent, ils vont pas te le dire tout le temps de manière automatique. Ça va prendre des G-Top, ça va prendre des VSL pour nous le dire. Des gens qui sont real, qui disent, ça a été bon, oui, monsieur. Ça mérite un part 2. Fait que qu'est-ce que tu me dis là pour de vrai? Je veux pas faire semblant que je suis surpris, mais je suis surpris. Parce que je m'attendais pas à faire ça. C'est pas à l'écriture. Mais par contre, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Donc, soyez pas surpris pour 2026, 2027. Puis qu'on on te demande peut-être même de ton assistance, parce qu'on sait pas tout, quelle direction que tu penses qu'il serait bon pour un part 2 dans cette affaire-là? Dans le fond, vous êtes ouvert au feedback. Come on, bro. Yes. Of course. Ça, c'est bon à savoir, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être intimidés par les vestes, puis les lunettes noires, puis les barbes, puis tout. Mais dans le fond, vous prenez les feedbacks au sérieux, là, tu sais. Vraiment humble. J'adore ça. Parce que nous, on peut le pousser, mais regarde comment tu parles. Ton verbe, il est beau. OK? Puis, il y a la partie anglaise aussi, que nous, on n'est pas tellement fort. VSL peut le pousser aussi. Fait qu'imagine-toi la plateforme qu'on peut avoir. Si la gang, l'ensemble, je sais pas moi, les 9, on fait quelque chose qui ressemble à ça, puis on mixe un peu de Gorilla là-dedans, ça fait quelque chose une annuelle qui est folle. Là. Mais rendu là, on fait quoi avec ça? Moi, ma question, c'est un événement comme ça, voulez-vous nous aider? D'embarquer avec nous là-dedans, dans ce projet-là. Impossible que je dise non, là, juste en c'est ça, passant. on le fait. Moi, je suis toujours partant. J'aime ça voir les gens qui se mettent ensemble. Ouais. J'aime ça aussi voir à quel point, même s'il y a eu une expérience qui était très bonne et ça a fini un peu salé avec les HR, à quel point c'est important pour vous de rester en bon contact, en bon terme. Ouais. Vous savez, les blagues, souvent, quand il y a des conflits, des bifs, comme on aime dire, ou des différends, ça finit avec, comment je pourrais dire, beaucoup de rancune. L'amertume, vous savez. Quand on voit des gens qui sont quand même assez matures, qui donnent l'exemple en disant, hey, t'as besoin de mon aide, je suis là, no matter what, puis qu'on sait que ça n'a pas été toujours rose, ben, l'autre personne qui vient après, qui est plus jeune ou qui regarde de loin, ben, sans le vouloir, là, il est en train d'intégrer cette valeur dans sa tête qui dit, hey, je peux rester en bon terme, même si on n'est pas sur la même conviction ou bien la même équipe. Pourquoi on peut pas juste se dire what's up ou dire, hey, il a été là pour moi quand ça allait super bien. Mais moi, je vais y retourner la balle anytime, là, tu sais. Voilà. Ce genre de discours-là, là. Le fait que ce soit des gens comme vous qui ont l'air imposants, mais qui donnent ce discours qui est positif, constructif, surtout dans la communauté noire, je dois le spécifier. J'adore ça. Tu vois le dire? Le drapeau, c'est Back Life. Dans le Back Life, c'est vraiment ça.
le brotherhood qu'on cherche quand t'es en moto, c'est sûr, ça, c'est le fun, ça fait du bruit, c'est cool. Mais c'est pas pour rien que quand une moto passe à côté d'une autre moto, on va se dire, on se connaît pas, mais on se dit salut. On se dit salut, you're on two wheels. OK? Mais nous autres, les Haïtiens, sur notre drapeau, c'est marqué l'union fait la force. Mais guess what? Tu ne peux pas forcer l'union. Tu peux pas forcer l'union, c'est vrai. Mais il y a des gens qu'il faut que tu les forces à comprendre que l'union fait la force. Parce que sinon, ils sont toujours sur, comme tu avais dit, la spontanéité, puis sur l'adrénaline, c'est ça? Je suis comme, ça, OK, c'est pour ça qu'on est dangereux, là. La dernière partie que tu viens de dire, des fois, tu es obligé de le forcer. Peut-être pas en tirant les oreilles, mais en répétant toujours la même chose. Parce que tout le monde veut aller en récréation. Dring, 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 dring. La cloche a sonné, il faut aller en récréation. Mais pour aller en récréation, il y a un travail qui doit être fait avant. Tu dois mériter cette récréation-là. Peut-être que tu es bon au ballon, mais avant, il faut que tu sois bon sur le crayon. Ouais. Fait qu'après ça, on ira jouer dans la cour. Mais il y a des gens ils rentrent à l'école pour aller à la récréation. Je te dis pas non, mais donne-moi 2 minutes là-dessus. Est-ce que au moins tu comprends cette affaire-là? Oui. Parfait. Qu'est-ce que tu as compris? Peux-tu répéter? Pas de problème, répéter. Mais par contre, je répéterai pas 10 fois. C'est ça, on dit. Forcer, c'est pas nécessairement tordre le bras. Des fois, c'est répéter. Des fois, c'est s'asseoir avec la personne puis dire, OK, qu'est-ce que t'as pas compris? Yeah. Ou bien, pourquoi t'essaies pas de comprendre? Il faut arrêter le temps à un moment donné avec la personne. Tout ça, là, moi, j'adore ces conversations-là. Ça me stimule. Moi, ce que j'aimerais demander maintenant, quel était votre plus gros warrior moment? Chacun, allez-y. Faites-vous à finir de parler. On va commencer avec Jimmy. Good. Trouve-en un bon, là, parce qu'on sait que tu as vu beaucoup de choses dans ta vie. On le sait. On le sait. Je peux aller un peu n'importe où avec ça. Alors, un que tu as surmonté, c'est important. Surmonté, c'était dans la même période de HR. Ça allait pas super bien, que ce soit, j'ai eu une rupture, on parle de maison, l'armée, ça va pas bien, ou est-ce que je veux monter dans un autre grade. Pour la première fois de ma vie, je sens que je vis du racisme systémique. Ouais. Je suis pas capable d'avancer. Mes parents comprennent pas parce que t'as la pression de mon père qui veut que je monte en grade. Par la suite, monétairement, c'était chancelant, je te dirais. Parce que tu as une rupture, nouvelle façon de vivre. Est-ce que tu perds ta maison? Là, l'armée dit en même temps, ben, tu seras pas à Montréal, faut que on va te poster à Trenton, en Ontario. So, je te dirais que ça te prend sur toi pour revenir de toutes ces situations-là. So, ton warrior moment, c'est que dans ta tête, tu dois commencer à être ultimate warrior. Ouais. So, tu dois commencer à, OK, comment je vais gérer ça? So, soit tu t'effondres, tu commences à crier, tu restes dans un coin, ou, ben, regarde, je remonte, puis j'essaie de monter petit à petit, puis pour de vrai, sans l'aide du brotherhood, que ce soit par Jerry, qui t'empêche de faire des mauvais moves, parce que peut-être j'aurais pu être en prison, des gars qui viennent t'aider pour ton déménagement ou pour meubler ton chez-toi, des gars qui te donnent la bonne parole au bon moment. Mais peut-être que c'est des duos du village, là. Mais ils arrivent au bon moment, ils te donnent la bonne parole. Ça fait toute la différence. Alors, tu builds à chaque fois, puis tu reviens plus fort. So, tu veux t'arranger, devenir dans un phoenix, comme un phoenix. So, si j'ai une parole à donner, mon warrior moment, je l'ai eu là, de revenir comme un phoenix. Puis c'est un mot que je veux dire à n'importe qui. Tu as parlé de la santé mentale, tu as parlé de la dépression, on pourrait parler qu'on perd notre job. Tu dois trouver comme tu dis, ton warrior moment pour revenir comme un phoenix, afin d'être une meilleure personne. Puis c'est tout ce struggle-là, trial and tribulation, that's gonna make you better. Puis tu vas comprendre un paquet d'affaires. Pourquoi t'as pas besoin de continuer un beef avec du monde? Pourquoi t'as pas besoin let gun be bygones, puis on passe à autre chose. Tu vas comprendre un peu plus le désarroi de quelqu'un. Ça te fait grandir. So, toute cette expérience-là, désolé, j'ai pas exactement un warrior moment, mais un warrior moment, je te dirais, tout le monde le vit. Qu'est-ce que je viens de parler là? Tout le monde le vit, que ce soit par dépression, santé mentale ou autre, n'importe qui le vit. La seule fois, je te dis, mets un pied devant l'autre pour que le lendemain, sois capable d'être
ici, que je parle avec toi, je me sens confiant, tout va bien, je peux prendre mon eau, je peux prendre mon alcool, 2, 3 groupes, on grille nos dents, hier on a eu un cigare, puis je veux dire, la vie est belle. Puis on voit d'autres, je vais parler de façon gaiement, que le lendemain, des lendemains meilleurs que qu'est-ce que tu avais vécu. Puis quand tu regardes en arrière, tu te dis, waouh, j'ai surmonté tout ça. Ouais, des fois, il faut rire le côté le plus dur. Des fois, ça aide pour la prochaine fois. C'est pour ça qu'à des fois, l'alcool est là, puis on est à des fêtes, puis on commence à parler en lettres attachées à des fois, ça aide aussi. Vous les avez jamais vus sous cet angle-là, mais peut-être je vais sortir une vidéo exclusive. Parce que certains événements ou quoi? 3 petits points. Ok, on va. Five-O, what's up, what's up? Moi, c'est pas vraiment des points clés, mais tu vas facilement t'imaginer que Black en uniforme dans les années 90, ça peut pas être facile. Okay? Non, surtout qu'il y a des Blacks qui vivaient des choses à cause des gens en uniforme, puis toi, t'es de l'autre côté, puis tu regardes tes frères qui vivent ça. Ouais. Des fois, je me demande comment t'as fait. Et puis t'es tout seul de ta gang, là. T'es tout seul de ta gang dans ta famille. T'es tout seul de ta gang à job. Tes amis, tu les as pas. T'as beaucoup de connaissances d'autres, parce que tout le monde a besoin que tu leur sauves un ticket, ou ils veulent te parler de leur expérience avec la police. Puis ça leur fait aussi plaisir de te bâcher dans ton dos. Ça, je pense que Warrior Stock connaît un petit peu la théorie des haters, puis j'adore votre théorie sur celle-là. Je m'en occupe pas ben. VSL, G2. Mon Warriors moment est que j'ai été capable de dire que en tant que Warrior, le chef guerrier qui est en haut, il m'appuie, moi, petit Jerry, sa petite planète. Tu parles de qui? Papa Legba ou Goufferail? Qui? Dieu. Appelle-les comme tu veux. Ah. Les paix. Les paix. Les paix. Le paix. Le paix. OK? Moi, j'ai grandi avec Témoin de Jéhovah. J'ai baptisé, tout ça. Donc, moi, je vais appeler Jéhovah. OK. Je vais respecter les autres personnes. Sauf que moi, en tant que warrior, où est-ce que je puise ma force pour passer à travers certaines tribulations de la vie, que peut-être certaines personnes vont passer plus facilement ou difficilement que moi. Où est-ce que je puise mon énergie, ma force de warrior? Ça vient de là. Et puis, je vais pas me le cacher. Je suis pas capable de faire ça tout seul. C'est impossible. Moi, dans un 24 heures, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, j'ai besoin de cette force-là. C'est impossible que si je manque pas d'aide, je vais avoir les genoux maganés parce qu'il y a une bague pour blâmer ma genou. Puis ça, c'est des genres de choses que j'ai pu voir au sein du club, mettons HR. James va toujours te parler du bon Dieu. Fait que la veste versus bon Dieu, il me semble que pour moi, c'était pas très, très à la mode. J'ai quand même mes convictions, mais je vais le garder pour moi. Mais avec James, tu peux en parler. Bon Dieu, moto, toute bagaille, pas là, faux frère. Si ça te fait du bien. Ça, en tant que Black, dans une communauté qui est pas mal blanche, dans la police, dans tout ce qui est sécurité publique ou sécurité privée, tu as besoin de cette approche-là. C'est vrai. Et pour moi, mon Warriors moment, Black Warriors moment, c'est quand que j'ai eu ma veste HR. Ça a été comme une révélation en tant que noir. Ma parole, elle a une force. Je suis écouté maintenant. Okay? À partir de là, c'est un tremplin pour d'autres choses. Donc, je suis pas à la fin de HR puis qu'on a commencé un autre chapitre. C'est une suite des choses qui continuent de ce Warriors moment-là que j'ai pas le droit d'arrêter parce qu'on m'a donné la force pour le faire. Donc, que ce soit en affaires, en amitié, de manière sociale, des fois, les gens disent, j'ai pas d'argent. Mais oui, mais qu'est-ce que tu as fait? On t'a donné la force pour aller chercher l'argent, mais tu veux pas travailler. Alors, c'est ça la résultante de ça. Mais moi, je l'ai la force pour aller travailler, donc je vais travailler. Donc, la résultante, c'est que je fais un petit peu de cash. Puis, j'ai des notions, j'ai une intelligence que je suis capable de partager alentour de moi. Je suis stimulé par des gens de VSL, G-Dub, Quest, tout ça. Quand je sors d'ici, je m'en vais pas chez nous, là. Je m'en vais avec Quest chez nous dans mon lounge. Puis on va se fumer un cigare, on s'en va en débriefing de qu'est-ce qui s'est passé là ce soir. Nice. C'est notre warrior moment. Parce qu'on va se dire, bro, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est pas juste on s'est assis ici avec vous autres, messieurs. It's big. It's big. On se fait...
toutes les millions de personnes, c'est nous deux qui est assis là avec vous autres, on se fait aller la bouche. Il y a un transfert d'énergie qui se fait. Exact. Et le fait que c'est organique, ça fait toute la différence. Je sais pas si les gens de votre auditoire vont aimer ça, mais moi, qu'est-ce que je te dis, en tant que personne, moi, ça me fait du bien d'avoir été là, parce que je suis ton émission, puis je vois le type de personne qui vient, puis je peux me dire que je suis dans cette gang-là maintenant. Et on a parlé à ce type de personne-là qui a fait d'autres contacts, on est comme, les gars nous connaissent, puis ainsi de suite. Puis, est-ce que ce nanadon, c'est l'énergie? C'est l'énergie, bro, les fréquences, ils vont finir par se côtoyer un jour ou l'autre. Là, c'est à vous après de faire la balance de tout ce que vous avez vu, appris ou vécu. Puis de dire, OK, pendant que je t'entends de puff, pass, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? C'est exactement ça. Il y a plein de choses qui sont arrivées comme, damn. Puis des fois, c'est pas une question d'avoir un bags, comme les gens ils aiment dire, là, avoir un paquet d'argent qui est tombé du ciel. Des fois, c'est juste des petits moments comme ça, là, tu sais. Puis moi, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses que vous faites ou que les autres clubs y font que je respecte beaucoup parce que ça amène les gens à prendre un moment, freeze time, puis juste échanger, que ce soit paroles, énergie, idées, ou juste se renforcer, comme tu as dit tout à l'heure. Il y a besoin de déménagement. Il sait qu'il peut compter sur quelqu'un. Juste le fait de savoir que tu peux compter sur quelqu'un, c'est un autre game. Il y a des grown-ass men qui ont personne. Ils sont seuls. Puis ils font leur affaire, tout va bien. Le jour où ils doivent parler de leur solitude, ils commencent à crumble. C'est fou, là. Maintenant, avec les trapèzes qui chatouillent les lobes, là. Tu sais, je te parle des real G's, là. Le jour où ils parlent de leur solitude, ils disent, yo, je connais plein de monde, mais je me sens seul. Puis quand ils commencent à parler, tu vois, ils sont en train de tomber. Tu comprends ce que je veux dire? Après ça, ils se relèvent puis ils continuent la bataille. Vous avez la chance de toujours pouvoir compter sur quelqu'un, quelle que soit l'activité, la discussion ou l'objectif que vous avez. Ça, c'était des blessings, là. En tout cas, je ne fais que donner mon opinion en tant que G2. Très bonne opinion. Et très bonne observation. L'observation est solide parce que on va pas aller chercher bien loin quand on dit de la qualité. Okay, le 3, il a fait son party champagne. Le monde va dire que champagne, c'est de la qualité, mais on se donne ce droit-là. On aurait pu prendre du Pepsi aussi, ça aurait fait le même foutu party. Pepsi de qualité. Pepsi de qualité. OK. Mais au final, hier, on a été prendre un cigare dans un entrepôt. Je t'avais invité. Oui. We keep it simple at the same time. Okay? C'est pas toujours quality, homard, caviar. La qualité de nos rencontres. C'est ça. Alors, keep it family, keep it fun also. Ça, c'est une des choses qui m'a attiré aussi dans le bike world. C'est quand j'écoutais les Black Power. Les mongrels aussi. Il y a les mongrels, il y a les mongrels. Tu sais, ça, c'est New Zealand. Les rouges. C'est ça. Les Maoris. Quand je les regarde, là, puis je suis comme... Ils ont toutes l'air détraqués, puis tout. Mais en quelque part, quand je les regarde ensemble, là, ils sont fiers. Puis tu sens que le fait qu'ils sont ensemble, puis ils ont toutes la même conviction, on dirait que l'énergie les booste, là. Ils sentent 2 fois plus fort encore. Puis c'est comme, damn, le seul moment que j'ai entendu que c'était aussi fort, c'est dans l'armée. J'ai dit, si t'es pas dans l'armée ou t'es pas dans un bike world, tu vas jamais le sentir. Parce que les gangs de rue, tu sens toujours, les traites, les ci, les ça. Tu sens pas que, tu sens au début, pour mener, ça finit par dissiper. Mais l'armée, là, tu finis de sortir de l'armée, puis tu veux le recréer, et t'as encore ce besoin de recharge en groupe. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, avec le bike world, parce que c'est de là que c'est sorti, justement, les bikers, là, c'est des anciens de l'armée. Il y avait besoin de régénérer ce style de brotherhood-là. Tu te dis, OK, mais c'est-tu les deux seules manières de l'avoir? Fait que moi, en regardant tout ça, j'ai dit, un jour, j'aimerais ça être dans un clic où ce que je sens cette énergie. Je l'ai jamais faite, mais j'ai toujours donné du love à tous ceux qui le font, puis je les regarde de loin, puis je dis, OK, ça, c'est dope. Je vais toujours respect parce que j'aime ce côté, genre, où que tout le monde, c'est en train de s'entraider, puis il y a personne qui laisse l'autre tomber, là. Tu sais, un gars, là, il vient de divorcer, là. Tu peux être sûr qu'il y a au moins quelques membres qui vont débarquer chez eux et dire, yo, t'as besoin de quelque chose, tu sais, si tu veux, you know? Tu sais, il va pas attendre que le gars soit dans le succès. Après ça, il dit, oh, yo, non. Le gars est en bas, là, comme à terre, là. Cocon dans le coin de la salle, là. Là, il dit, oh, non, yo, les frères sont là, j'adore ça, tu comprends? Ça, c'est une des affaires qui m'attire aussi dans le bike world. Juste pour faire une petite parenthèse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de faire des shout-outs. S'il vous plaît, donnez-en pas 100, parce que vous connaissez trop de monde.
Vous avez trop de contacts, OK? On va résumer ça. Ouais. Quelques-uns chaque personne. Quelques-uns. Mm-hmm. Si je commence par moi, mais premièrement, on va dire shout out à tous les membres de Imperials Riders, Mm-hmm. le Gorilla. Mm-hmm. Shout out à vous, Warrior Talk. Yes. Merci pour l'invitation. Mm-hmm. Je vais dire un shout out à Bertho et les bons gars parce qu'on les a croisés en Chris. même temps. Alors, big shout out. Shout out au Bike Life, à tous ceux qui ride des bikes et au Bike Life parce que c'est ça qui fait que le monde tombe amoureux du bike. Alors, tous les O-Riders, Imperials Riders. Il y a les Asphalt aussi. Asphalt Junkies. Junkies, c'est ça. J'en oublie 2-3 là. Sorry si je vous ai oublié. Mm-hmm. But big shout out. La saison s'en vient bientôt. Et à tous les amateurs du podcast ou des podcasts, parce qu'il y a des bons produits de podcasts à Montréal, au Québec, Black owned. Big shout out, puis allez les encourager aussi. Yes, I like this. 5-0, what's up? Simple. Shout out à tous les entrepreneurs black à Montréal. Yes. J'adore ça. Shout out au Bike Life, que ce soit en Ontario, nos gars de Zoo, nos gars qui sont à Toronto, tout ce qui est dans le RC. Ouais. Pas de MC. On vous en veut pas, mais on veut pas vous avoir proche non plus. That's it. Oh ouais. J'en ai un dernier aussi. Puis, un dernier qui est très, très, très important pour moi, à ma femme, Myriam. Wow! Nice. Elle est Banque Montréal, elle est quoi déjà? PMO, mais là, maintenant, on a une décision de couple qu'on a prise il y a 2 ans. Ouais. Qu'on se donnait 2 à 3 ans pour qu'elle quitte les entreprises pour lesquelles elle a déjà travaillé, pour qu'elle puisse travailler à son propre compte. OK. Et au moment qu'on se parle là, elle se prépare pour ses examens pour être à son propre compte. So we can be a real fucking power couple. Le power couple, là, je pense que ça commence à débloquer, là, chez les Blacks, là. Ça commence à être de plus en plus populaire. I love it. C'est sûr qu'on s'est copié un peu sur les modèles américains et tout. On va faire notre version ici. C'est la force. I like this. Tu sais, c'est comme la pyramide, là. Ouais. Si les 2 bases sont pas là, ça va s'écrouler. Yes. Tu sais, si chaque parent tient l'enfant d'un bras comme ça, puis l'autre le tient comme ça, un lâche, l'enfant, il tombe. Ah ouais? Mais cet enfant-là, c'est la prochaine génération parce que lui va faire des enfants. Vous êtes mieux de garder votre bras en l'air. That's it. Parce que, les répercussions, là, les bails épigénétiques, tu vois ce que je veux dire? Ça se transmet. This is too damn much. C'est crazy. Jimmy, c'était qui le dernier shout-out qui est venu dans ta tête, out of nowhere? Shout-out blague, là. Moi, je suis un gars de blague. Ouais, le farceur. Le dernier shout-out est pour la police. What? Police, non. Faut que tu t'expliques. Très sérieux. Très sérieux dans mes blagues. Okay. Alors, c'est pour la police qui font leur job. Ceux qui font leur job. Exactement. Okay. Il y a ceux qu'on n'aime pas, mais il y a aussi la police de quartier qui viennent chez vous, qui disent qu'à des fois que tu fais du bruit ou que mal parqué, mais que à la fin de la journée, tout va bien. So, big shout out aux policiers qui font la bonne police. Je pourrais dire, je comprends aller loin avec ça puis aller ailleurs, mais c'est un gros shout-out à vous. Et aussi à vous qui nous arrêtez aussi en moto. OK. Et que tout se passe bien à la fin, là. Big shout-out to you. Parce qu'à la fin, on rit, on rigole, on se donne des high-fives. OK. Et tout va bien. So, big shout-out à tout ce monde-là. Et looking forward to see you on the roads 2026. Oui. On va encore vous donner des big shout-outs et puis ça va être ça. Faut mentionner, HR est en mission présentement, on l'avait mentionné vite, en Afrique présentement. Donc, c'est un travail qui va être le fun à faire, mais qui doit être fait. Puis, les gars sont sur le terrain présentement, juste pour que notre activiste préféré, il est là avec la gang, shout out à Christelle et James et pour tout le reste. Ben, ça, c'est le fun aussi. Mais il y a aussi la gang qui reste aussi à Montréal, qui continue le travail d'un avance. Je dis aux gens qui sont à Montréal présentement, si vous avez besoin de quoi, vous faites des activités, please, incluez-nous. Nous, on va vous inclure s'il y a de quoi. Pas parce que James n'est pas là que ça roule pas. Puis je sais que James, il pense la même chose que moi. Donc, shout out à toute l'équipe. On a parlé des chars beaucoup aujourd'hui. Par contre,
c'était les bonnes questions à poser pour ce genre de premier podcast-là avec des gens qui posent des vraies questions. Puis après ça, on verra pour le deuxième. Mais en attendant, big shout-out, guys, continuez votre belle mission. Merci beaucoup. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est donner un shout-out à cette grande famille. Je dis famille parce que des fois, je me sens comme le cousin Germain. Je viens de découvrir, j'ai des petits cousins comme ça, là, qui se promènent en moto, là. Je suis comme, damn, depuis tout ce temps-là, je les ai jamais connus. J'ai juré ma mère. Mais tout ça pour dire que je suis vraiment content de les connaître, de les côtoyer. Merci pour les invitations. Il y a plusieurs, là. Il y a à peu près 3 ou 4 membres qui m'invitent once in a while, là, tu sais. Puis je pense que 2026, comme j'ai dit dans plusieurs émissions, ça va être quelque chose, je le sens là, il va y avoir des choses qui vont brasser. Point de vue constructif. Destructif, je vais gérer ces gars-là. Mais moi, je vous parle de constructif, là. Voilà. Il va y avoir des coalitions, il va y avoir des projets d'envergure, il va y avoir... Je vais pas dire le mot gaieté, tu l'as utilisé souvent, mais on dirait que ça sort pas bien de ma bouche. Je dois dire pause à toutes les 5 secondes, no homo and shit. On va dire qu'il va avoir beaucoup de joie à travers des projets. Bon, assertive. Ce qu'on veut dire, c'est ça. Puis une autre chose aussi, c'est j'aimerais vous remercier d'être venus. Parce que vous n'étiez pas obligés. Et j'ai aimé le fait que la réponse a été très rapide. Oui, dis-moi quelle heure, donne-moi l'adresse, bing, bang, bang, c'est réglé. Fou. C'est pas compliqué, là. Si tu fais affaire avec nous, c'est pas mal comme ça. Hey. Et on va être en avance aussi. C'est quelque chose qui est pas écrit, mais on va être en avance à fait l'heure black puis l'heure blanche. Quand c'est des rendez-vous, ça va toujours être l'heure blanche. 15 minutes à l'avance. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Fait que ça faisait un bout qu'on était en bas, disons. Oui. Ouais. Et je pense que en quelque part, je me disais, ces gars-là, je pense pas qu'ils vont être en retard. Non. Mais en même temps, juste le fait d'avoir accepté, c'est déjà comme, wow. Le plaisir était pour nous. Tant mieux. J'espère que vous avez apprécié comme ça s'est déroulé. Non, le déroulement est parfait. C'est sûr que je m'attendais à ce que VSL soit là aussi, mais on le fera un autre tantôt. Je vais me forcer sur l'anglais. Non, une chance parce que je parle pas anglais. Les amis, il faut travailler ça. C'est la langue du business. Yes, non, vous êtes des entrepreneurs hein, dans votre groupe. Il y en a une couple là. Oui, c'est la langue du business. Oui. Pourquoi blanc, pas un problème. Yeah, oui, c'est ça. C'est ça pourquoi. C'est ça la source de motivation. Hein? Tout d'un coup, t'es rendu bilingue. Ah, yeah, ça do speak Easy. English. C'est comme l'alcool, là. Tout d'un coup, oui. Sincèrement, merci, les gars. Oui, merci. Bienvenue. Puis, on voit que vous êtes bien installés aussi. C'est professionnel. C'est le fun aussi de parler dans cette ambiance-là. Tu sais, avec les lunettes fumées, on sent un petit peu plus comme si on a un petit masque, mais en même temps, le petit gangster, il est là, le petit côté rebelle, il parle. Mais quand tu es dans un environnement comme ça, tu vois que c'est contrôlé. On est à la fine pointe de la technologie chez vous. C'est le fun, les gars. Vous êtes dedans. Ouais. J'espère qu'il y aura une autre suite à ça. Ah oui, mais surtout, réfléchissez à l'offre que t'as ouvert la porte. Ouais. La santé mentale. Je vais réfléchir à ça. Il y en a que j'apprécie. C'est l'intervieweur, là. Deux questions. C'est que j'ai vu l'évolution parce qu'on s'est parlé à un party Gorilla avec un cigare. OK. So, G-Dog vient. Je sais pas c'est qui G-Dog. OK. So, nous, on est gaillés dans le party, un peu partout. Tout le monde me parle. So, tu veux me parler. Et j'étais emmerdé pour dire, hey! La meilleure rappeuse à Montréal. Bref. Je vais pas trop extrapoler. Et qu'est-ce qui m'a attiré, c'est que tu m'as parlé d'unité et de qu'est-ce que tu faisais. Je savais pas c'était quoi, je savais pas trop. Tu m'as parlé de vêtements, tu as demandé des conseils. Je l'ai pris comme un gros blessing parce qu'à des fois, tu sais pas qu'est-ce que tu projettes. Puis une affaire, la première fois, tu as dit, c'est j'aime qu'est-ce que vous faites. So, ça a commencé comme ça. Par la suite, je vois tu fais des podcasts. So, je suis comme, OK. Puis, tu sais, qu'est-ce qui attire, c'est le bleu. Il y avait beaucoup de bleu poudre. Je pense que c'était des premiers podcasts, je voyais beaucoup de bleu poudre. Ça, c'est la fois que je retiens. Puis je dis, wow, OK, il a évolué, OK. Et par la suite, j'ai vu que ça a encore grandi. Alors, c'est le fun de voir l'évolution de notre discussion à où est-ce que tu es maintenant. Puis, c'est ça qu'on recherche. Puis c'est ça, tu nous avais posé la question dernièrement. Tu sais pas où est-ce que ça va aller, Gorilla, est-ce que vous allez être plus ou moins, mais juste à travers, jusqu'à ce que je viens de dire, c'est montrer ton évolution que moi j'ai vue. Et ma question, qui est, tu sais comment je suis un blagueur, où était Mr. Patney, là?
Lors du gorilla, tu l'as pas invité? Moi, ce que je fais, c'est que je donne toujours les flyers dans le groupe parce qu'on a un groupe et tout. Puis ceux qui sont disponibles viennent, ceux qui sont pas disponibles, ben ils vont venir la prochaine fois. Non, c'est aussi simple que ça parce que il y a une question d'horaire. Il y a une question aussi des fois il y a des choses que je sais à la dernière minute. Vous, je le savais depuis un bout, c'est ça je l'ai mis à un bon moment là. Mais il y a des événements qu'on aurait pu aller, on l'a su trop tard, puis il y en a d'autres qui ont dit shit, si j'avais su je serais allé. Ça a pas donné, tu sais. On a quand même fait plus de choses en 2024, début 2025. Qu'on était plus nombreux. Mais maintenant, c'est genre des 2-1, tu sais. Comme lui est allé à l'affaire de King LV, puis c'était le seul patché. Ben, patché, je dis patché parce qu'on a des broderies, là, mais c'est le seul qui était allé là-bas. À un moment donné, j'étais à l'affaire Nasbrook. Ben, je n'étais pas là. Ça, j'étais allé tout seul. Tu sais, des fois, on va seul, des fois, on va en groupe. Mais en bout de ligne, quand on va dans les coins, même si on n'est pas en groupe, les gens nous disent, j'aime votre podcast. Ils disent pas, j'aime ton podcast, j'aime votre podcast. So, ils reconnaissent qu'il y a un groupe en arrière, puis ils espèrent voir le reste des membres la prochaine fois. Alors, j'espère la prochaine fois pouvoir unisson à l'unisson la prochaine fois. Maintenant que tu l'as dit, c'est sûr et certain que ça va se faire. T'as lancé le spell dans les airs, ça va se concrétiser. Excellent. Voilà. Ça va se faire. Mais moi, j'envoie toujours les flyers aux gars pour être sûr qu'ils sont au courant des affaires. Là. Je m'arrange pour ça. Mais comme je te dis, à un moment donné, on va débarquer en grand. Là. On va avoir une petite clique. J'aime ça, c'est vrai. On va vous accueillir de la bonne façon. On adore ça. Merci beaucoup. Il y a des salutations de tous les clubs. Là. Salutations à la game de Warrior Stock. Decolonizations. Working on it. Yes. Thank you. It's the mission. C'est sûr que, bon, comme vous savez, je ne conduis pas de moto. Okay. Quand je vous regarde, je me dis, je suis handicapé. C'est vous de vrai. Parce que je suis comme, damn! Tranche de vie. En tout cas, alors, on va conclure ça aujourd'hui. Je pense que ça a été quelque chose qui était enrichissant. Je pense que ça a été quelque chose qui a été organique aussi. OK? Puis je pense que c'est quelque chose qui était bon pour éclaircir certaines choses. C'est pas tout le monde qui sait tout ce qui se passe. Des fois, on est comme, I didn't know that. Puis là, pour ça, tu vas chercher à savoir. Nous, on fait les recherches pour vous. Comme ça, vous avez moins de travail à faire. Au moins, on part des discussions. Vous voyez? Alors, merci à Faivo, merci à Jimmy, merci à Ronald, Stevens, l'empereur, en tout cas, Tony, Tony, Gorilla. Toute la gang au complet. Rudy, les Twins, à Berlin, il y a... Non, pas les Twins, pas les Twins. Il y a quelque chose avec les Twins. Lui. Non, pas les Twins. Voilà. J'essaie de conclure positif, lui il est sous bif. Non, chez toi. Moi, je dis les noms, moi. Toi, tu dis les noms? Yeah. Les noms qu'on doit pas dire? Non, les noms, comme ça, avec qui je suis en bif. Les Twins, je suis en bif. C'est un bif amical, là, by the way. Ils sont deux. Ah, que t'apprends avec les deux, pas avec un des deux. Non, les deux, c'est même yo. Ils sont pas si à moi, là, ils sont séparés, là. On finit avec ça, là. OK, on va passer à un autre dossier. Le dossier s'appelle continuer à liker, à partager, à surtout commenter, s'il vous plaît. Et quand vous faites des partages sur les stories, n'oubliez pas de taguer Warrior Stock, de taguer VSL, de taguer G-Dub. Comme ça, nous, on le voit, on fait juste add to story, on s'assure de vous dire un thank you, thanks for sharing, thanks for supporting. On met toujours une petite mention en haut pour montrer qu'on est vraiment reconnaissant, on apprécie vraiment, puis on veut encourager les gens à continuer à s'élever entre nous. Support each other, je l'ai dit, VSL l'a répété, on va continuer là-dedans. C'est quasiment une religion pour nous, là, comme si je regarde VSL, c'est comme, trust me. On l'a dit depuis day one, même dans le temps qu'on avait 74 views, là, on le disait, puis on va continuer à le dire. Puis on supporte les autres aussi. Nous, on a les preuves à l'appui. Et puis that's it. J'ai tout, là. J'ai des photos, vidéos, j'ai des témoins oculaires. Aïe. Qu'est-ce sa conviction? Pas de place pour les haters. On continue à avancer. Qui était au derrière. Pendant qu'il parle, moi, je suis déjà en avant. Là, oh, t'étais là? Moi, je continue, là. Le pire, je peux dire je peux juste regarder comme ça et dire, bon, moi, je suis ici, regarde. Moi, j'ai des riders encore plus en avant. Sur toi, t'es loin en arrière. Faut te plaisir à nous braler. C'est là qu'on est. Tony Mix, oui. Vous deux, ensemble, ça fait vraiment un, là. Ah! Ensemble, c'est quelque chose. C'est comme ça, on s'est toujours connus. Et pourtant. VSL va dire, c'est
a brother from another mother, but crazy. Ça, il y a une chimie entre vous deux qui est très rare. Ouais. Très, très, très c'est rare. dur de le comparer à d'autres mondes. Tu sais, dans le rap, je dirais Smith & Wesson, je pourrais dire... Il y a plein de groupes qu'on peut nommer, des duos qu'il y a eu. Ouais. C'est comme, comment il s'appelle? Slick Rick avec Doggy Fresh, on peut dire Eric B. Rakim. Redman, Method Man, c'est insane, ça va faire là. Mais nous, c'est juste une autre catégorie. C'est pas pour me vanter, c'est juste pour montrer, on a essayé d'être différent. T'as parlé du bleu tout à l'heure, on voulait être différent. Anglais-français, on veut être différent. Le podcast, le genre de questions, on veut être différent. Puis si ça amène que les gens, ils voient la synergie qu'on a, ça peut inspirer d'autres personnes, tant mieux. Ah, vous êtes dedans, messieurs. Le swag est frais, les paroles sont rafraîchissantes, le studio est beau, les questions sont bien posées, l'auditoire est là. Si tu as commencé à 74 views, je te jure, maintenant vous êtes à 74K. So, si c'est pas ça, je te le souhaite. Je vais dire une affaire. Pendant un méchant bout, je regardais même pas les numbers. C'est les gens qui me rappelaient, là. Genre, vous avez pas de numbers. Ah ouais, là, je regarde. j'ai pas de numbers. Mais est-ce que ça m'a ralenti? Non! Who cares? Forward. Ça n'a rien changé pour de vrai. Moving forward. Always forward. Alors, merci beaucoup d'être là, comme j'ai dit. Et s'il vous plaît, allez checker leur page. Si vous avez des questions, vous les rencontrez, prenez le temps de poser des questions comme ils ont mentionné tout à l'heure. Et essayez de comprendre que c'est pas tout le monde qui fait la même chose. Pas parce que tu as un manteau, une patch, une veste ou whatever, que ça veut dire que tu fais exactement la même activité que le gars à côté. Non. C'est toutes des clés qui sont différentes. Ils ont chacun leur mission. Il y a un point qui est commun à quelque part, mais c'est pas la même personne. OK, il faut commencer à démystifier. OK, eux, ils font ça, eux, ils font ça. Arrêtez de juger puis mettre tout le monde dans le même bateau. Ridicule. Il va falloir que vous appreniez un jour, là. Oh my God. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et encore une fois, merci d'être avec nous. N'oubliez pas de checker qu'est-ce qui s'en vient 2026. Ciao, ciao.